Bon, maintenant On que a déjà fait 20 secondes de podcast, ouais, Voilà. je trouve qu'on s'en sort très bien. Et pour jusque-là, honnêtement, les premières secondes, c'est facile, qui disent que c'est Honnêtement, compliqué. Je ne vois c'est- vraiment pas où est la c'est- complexité. Bon, maintenant que Peut-être l'alcool est qu'on va enlever les servi, vibreurs par contre, je suis c'est désolé, parce que juste ça les risque de s'entendre. j'avoue. De s'entendre, oui, je ne rate pas le micro outre mesure. Il est relativement poli et il est facile à vivre. C'est un bon micro. Oui, c'est juste... Ouais, non, c'est vrai que c'est moi, on n'a pas testé avant, donc... Bon, maintenant que l'alcool est servi, nous allons enfin pouvoir commencer ce podcast. Tu me disais que t'avais vu Deadpool 2, donc... Et c'était effectivement venu vite fait dans la conversation, avant qu'on lance l'enregistrement. Ouais. Bah, c'était venu déjà avant que tu le vois, parce que généralement, voilà, il y en a un qui voit le film, il a envie d'en parler à l'autre, et je l'ai ça. pas encore vu. Merde, il va falloir se retenir. Allez, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on parle d'autre chose. Et là, t'as un blanc. Très, Généralement. très gênant chez les geeks, qui se casse dans la conversation. Sinon, t'as vu quoi récemment? J'ai vu un truc. Ah, bah, Alors, dans ma tête, il y a Deadpool qui est en train de Ouais. repasser comme ça en boucle. Ouais, t'as qu'une envie, c'est reprendre toutes les scènes détail par détail. Tu l'as vu en VO, VF? Ah, VO. VO. C'est ça. Je peux faire des incartades sur certaines licences, certains travaux. J'avoue avoir fait l'incartade pour ma chère et tendre sur Doctor Who. Ah, je sais que pour certains, ce serait une hérésie absolue, mais pour le coup, j'ai réussi à faire l'impasse. C'est pas si mal travaillé. Mais dans Ryan Reynolds, non. Enfin, je sais qu'il y a tellement de gags au kilomètre, un gag tous les 3 mots, un gag remarquablement bien écrit que je me suis dit, non, j'ai pas. Ça en est même... ça provoque même la curiosité quant à savoir comment ils l'ont traduit. Ah, Du coup, j'avoue. en y parlant... Enfin, là, en en parlant, je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu 2 fois en VO. En parlant, je suis en train de me dire que j'ai envie de le voir en VF, justement. J'avoue Pas que tout le film. je serais très curieux effectivement de voir comment les doubleurs, enfin les traducteurs pour le texte et les doubleurs pour la voix ont pu s'en sortir au niveau de l'adaptation du texte, parce que c'est très très particulier. Il y a des gags effectivement comme celui dont on parlait, enfin, dont on parlait avant le début de l'enregistrement sur la bande son. Ouais. Ça, c'est pas adaptable. Tu peux pas le refaire sans réenregistrer là. Exactement. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il l'avait fait pour les Simpsons. Ils l'ont fait pour les le Simpsons, film, et c'est vrai que quand on a les moyens, alors clairement, on va peut-être en parler, hein, parce qu'il faudra remettre un peu le film dans son contexte, mais Deadpool, c'est pas au centre du MCU, Non. avec... Il y a peut-être un tout petit peu moins de moyens qu'Avengers, par exemple. Voilà. Hein, pour, Ils ont quand même le droit, ils ont droit au logo Marvel Ouais. au début du film. Ils n'ont Ce pas eu qui- droit à Stan Lee, en 3D en tout cas, Non, c'est vrai. sur un poster. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que je sais bien qu'il était apparu quelque part dans le film, mais il apparaissait effectivement sur un poster. Alors, je veux bien qu'il soit maigre, mais là c'était du papier. Voilà. Mais effectivement, après, ce dont on parlait par rapport à la mode dans le bande son, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah tant pis, spoiler hein, pour votre face, les mecs, fallait vous mettre à jour. Mais pour ceux qui l'ont vu, voilà, on parle donc de la Dis le magnifique. mec qui l'a vu avant-hier. Exactement. Eh ben, je m'en fous, maintenant je suis à jour. Voilà, je suis à jour depuis 2 jours, je suis content. Maintenant je peux frimer. Voilà, on parle évidemment de la grande scène de baston de fin, dans laquelle, pour ceux qui ne l'avaient pas tilté, donc vous avez un bout de la bande originale qui répète cette phrase magnifique qui était It's the Juggernaut, holy shitballs. Ce qui veut traduire de manière brutale, nom de Dieu, c'est le fléau, putain de bordel de merde. Donc, à traduire en français, ça va être particulier, mais je suis effectivement curieux de savoir si ça a été fait au niveau de la musique. Traduire c'est possible, mais effectivement après il faut le enregistrer, faut des chanteurs lyriques, enfin voilà, c'est pas rien quoi, c'est pas gratos. Ah non. Et le truc c'est que c'est pas le seul gag quoi, c'est pas le seul truc où il faut se pencher, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau des références ou des choses comme ça. Euh, Indépendamment de la question du talent des traducteurs, il y a aussi celui de la liberté que leur laisse Marvel là-dessus, quoi. Moi, je crois que je t'avais parlé de cet exemple-là, que j'avais trouvé absolument remarquable. Oui, c'est ça, je t'en avais parlé, c'était sur Achille Talon, Oui. ou qui était évidemment des gags, donc c'est une bande dessinée franco-française, enfin, de type franco-belge, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais qui est très verbeuse, très basée sur le langage, et donc forcément très compliquée à traduire. Très. Et apparemment, Greg, l'auteur, était tellement content du travail de son traducteur espagnol qu'il lui laissait beaucoup de liberté jusqu'à un moment où toute une planche était basée sur un jeu de mots, qu'il n'a donc pas pu traduire, et il a refait un autre gag de bout en bout, en gardant les mêmes dessins, en changeant le texte, et donc l'histoire, etc. H. Ce qui est voilà, assez remarquable. Ah Et oui. on avait parlé aussi d'autres exemples, type, je sais que South Park, Hot Shots, etc. C'est des gens qui vont carrément jusqu'à rajouter des gags dans la version française. Mais oui, c'est probablement, alors c'est facile à dire quand on n'est pas ceux qui possèdent la licence à 8 milliards de dollars, mais c'est probablement une bonne idée de laisser beaucoup de liberté aux gens pour faire un petit peu n'importe quoi, parce que, surtout quand ton film raconte n'importe quoi. Donc, Ah, complètement. peut-être on peut commencer déjà, t'étais resté sur quelle impression sur premier Deadpool?
Le premier Deadpool, j'avais été surpris de... Alors, on est d'accord qu'il y a certaines choses par rapport au personnage qui ont... qui, pour le dire, pour un puriste, auront été sabrés. Je sais à quel point je peux être puriste par rapport à d'autres personnages. Hein, Allez, vas-y. Je kiffe Batman, mais bon, ma déco personnelle le dit, mais c'est qu'en son uniquement, c'est difficile à sentir. Je pense que t'en as tellement que même en son, ça se sent. Ça doit Je se veux dire, sentir. Je dois avoir une voix bizarre. T'avais vu quoi dans le premier Deadpool? Alors, dans le premier Deadpool, pour moi, j'ai vu une excellente adaptation d'un comics qui était très 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 compliqué à mettre sur grand écran. Un personnage pas forcément complexe dans le sens qui a mille et une facettes, mais qui était compliqué à apporter de manière juste. Dans le sens où il y a tellement de choses à mettre dans une seule seconde de Deadpool, t'as des tonnes et des tonnes de choses à mettre correctement en termes de ton, en termes d'approche, en termes de limite de folie, mais qui doit rester quand même cohérente par rapport à son univers. Et ça, j'ai été bluffé de voir à quel point ça a été correctement fait dans le premier. C'est vrai qu'en termes de personnage, de psychologie, c'est pas quelqu'un d'extraordinairement compliqué à reproduire. En revanche, il y a forcément une traduction qui doit passer, qui généralement au cinéma va se faire via le storyboard, le travail du réalisateur, etc. Mais qui là doit forcément avoir une composante en termes d'écriture qui est majeure parce que c'est le cœur du personnage. Deadpool est un personnage de BD qui sait qu'il est dans une BD. Il a conscience, absolument. Et donc, les auteurs se sont toujours fait un énorme plaisir de justement pousser le média du comics à sa dernière limite, limite en utilisant le hors-champ, en utilisant de case en case, de page en page. Comment tu adaptes ça à un écran? Bon, le côté effectivement extrême du travail sur le média n'a pas pu, de mon senti, a pas pu être fait sur le cinéma parce que c'était la première adaptation. Il fallait toucher un public qui s'attendent à moins farfelu. Enfin, tu ne pouvais pas partir dans du druyet en termes de visuel parce que là c'était... T'allais larguer les mecs qui connaissaient rien à la bande dessinée, rien au personnage. Mais en restant dans cette limite du il faut qu'on parle à tout le monde, je les ai trouvés très très justes dans la mise en image et la présentation du personnage de la bande dessinée. En fait, le manque de prise de risque, je trouve, caractérise effectivement un peu le premier, mais il faut reconnaître que ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Alors, il y a clairement des choses qui plaisent pas à tout le monde, c'est-à-dire l'humour adolescent, ça fait partie de la marque, et je peux tout à fait comprendre qu'on soit un peu contre, enfin que ça nous fasse pas rigoler, ou etc. C'est de l'humour d'ado, de pipi caca, des blagues de cul, des sous-entendus, des machins. Complètement. Après, on est quand même sur un personnage qui, quand il s'est fait arracher un bras par un chasseur de primes martien, il était refixé dans le dos avec des cordes, etc. pour pas le perdre, et finissait par buter le mec en disant hey, t'as vu, je l'ai niqué avec un bras dans le dos. Donc on me dise pas que pipi caca c'est pas du niveau de Deadpool quand même, c'est signé. Non, pour le coup ils ont bien adapté le truc, mais après voilà, t'as tout ce jeu qui est intéressant avec le quatrième mur, qui doit forcément être, comment dire, peut-être la partie la plus éloignée de l'original pour y être fidèle. C'est paradoxal, mais quand on a un Deadpool qui, dans la BD, dit toi de toute façon je te parle pas parce que tu vas mourir dans 4 pages, et que le personnage meurt dans 4 pages, on peut pas juste le traduire en disant je te parle pas parce que tu vas mourir dans 4 minutes. Parce que tu vas mourir dans 4 minutes, ça peut être un peu le type, justement, le tueur à gage sûr de lui, machin, etc. Non, il faut que ça utilise le langage. Oui. Et alors on est sur le 1, mais pour donner un exemple de Deadpool 2, c'est juste avant de partir tuer des méchants, il est Dolly, il parle à la caméra, donc c'est vas-y, on déclenche le travelling. Ouais. Ça peut être de temps en temps ramasser la caméra, ça il le fait pas, mais ça peut être, je pense notamment à Marvel vs Capcom, donc c'est un jeu vidéo, les types se fritent la gueule, c'est un jeu de combat classique, il y a des barres de vie, etc. Et Deadpool, lui, il ramasse la barre de vie pour taper sur la gueule de ses adversaires. Voilà, c'est pousser le média exactement, complètement le média jeu vidéo, et d'un média séquentiel fixe comme la BD pour passer au média qui bouge, c'est dans son nom, cinématographe, il va falloir forcément arriver à trouver des délires qui parlent aux gens qui aiment bien les films. Ce qui est paradoxal dans la mesure où, à la base, les licences un peu plus obscures Marvel parlent aux gens qui aiment la BD. Oui, c'est vrai. Après, effectivement, comme tu disais, Marvel vs Capcom avait aussi cet avantage de parler à un public qui était déjà, on va dire, convaincu ou déjà convaincu, déjà converti en tout cas à ce type de personnage, ce type de choses. L'inconvénient du cinéma, c'est que tu es aussi, comme le disait, je ne sais plus, je crois que c'était dans Suck My Geek qui a dit la phrase qui était très juste,
Il y a des gens qui s'étaient plaints du premier Spider-Man comme quoi c'était pas exactement la BD au cadre près. On va pas se mentir, c'est pas la communauté geek qui aura rendu le film bankable. Non. C'est le fait d'avoir plus à plus large D'autant que que le public comics. Et Deadpool, c'est le même problème. Il a fallu plaire à plus de gens que juste les fans. D'autant que là, il y a un enjeu supplémentaire je trouve, on ressent beaucoup moins en France, parce que c'est beaucoup moins tranché, c'est le rated R. C'est-à-dire, on va dire l'équivalent du interdit aux moins de 16 ans. Oui. C'est pas porno, c'est pas machin, mais c'est un truc où tu peux pas emmener tes mômes. Ça jure et ça saigne. Ça jure, ça saigne, ça se déshabille un peu, et surtout, bah, ça t'enlève une grande partie de ton, de ton audience potentielle. Exactement, et dans les États-Unis, enfin aux États-Unis, souvent on fait la marque, la différence entre les deux, quoi. Il y a qu'à voir, hein, tout simplement, les premiers X-Men et puis Logan, la différence en matière d'hémoglobine. À partir du moment où les mecs peuvent se le permettre, dans le cinéma français, c'est un peu moins calculé, ça. Enfin, bah, évidemment, les mecs regardent, mais c'est pas ah tiens on peut, bah vas-y on va en mettre des hectolitres. Eux, c'est un peu le cas. Et je suis d'accord avec, pour le coup, les producteurs sur ce point, c'est-à-dire que quitte à faire Deadpool, ou tu le fais pas, ou alors tu le fais vraiment en te lâchant, etc. Ouais. Mais il faut admettre que ça te met un public en face qui est potentiellement beaucoup plus petit. Ah oui. Et donc, ouais, il faut faire certaines concessions. Moi, celle peut-être qui m'avait le moins plu, effectivement, en termes de ton, je trouve qu'il avait vraiment trouvé le bon... c'était vraiment très bien dans le premier. En revanche, la structure narrative, il y avait moyen de s'amuser un petit peu plus que le Hero's Journey Joseph Campbell classique. Alors d'accord, la nana, elle a un god ceinture, mais c'est quand même la nana, on rencontre, on tombe amoureux, elle se fait enlever, faut aller la sauver, etc. etc. La structure narrative qui est hyper classique, alors que c'est quand même une des marques de fabrique de Deadpool, c'est que des fois on sait pas où ça va aller. En termes de narration, la seule fantaisie qu'il y avait, c'était le fait qu'on commençait par la fin, puis on commençait par le milieu pour revenir au début, pour savoir que sur le gros flashback, pour revenir au milieu, pour repartir au début, enfin, c'était un principe de flashback qui était effectivement assez bateau, qui aurait pu être, mérité, mais encore une fois, là, il y avait une belle prise de risque de base. Ouais. Il ne pouvait pas non plus prendre le risque de perdre j'ai failli dire un électorat, de perdre un public qui était déjà pas prêt à voir ça. Ouais, qui aurait peut-être pas pu suivre, parce que de fait, dans les Deadpool, et il faut rendre à César ce qui est à César, hein, j'ai beaucoup trollé sur Rob Liefeld, mais il crée des bons personnages, hein, quand il veut. Ah oui. Bon, après, faut pas qu'il dessine, mais ça, c'est moi. Non, enfin, voilà, le personnage est intéressant, et c'est vrai que quand les mecs s'amuse à torturer un petit peu les schémas narratifs, à partir un petit peu dans tous les sens, etc. Des fois, c'est compliqué de suivre, des fois c'est un peu... il peut y avoir des problèmes de rythme, etc. Et donc, ouais, qu'ils aient pas voulu tenter ça dans le premier film, c'est pas mal. Et alors ça, c'est valable pour le premier et pour le second, par contre, très impressionné par la façon dont Ryan Reynolds a mouillé sa chemise. En termes de promo. Enfin, le mec, il a tenu le truc à bout de bras. Alors, clairement, c'est un truc qu'il voulait faire depuis très longtemps. Ah oui. Mais alors, le boulot qu'il a fait, quoi. Ah, c'est impressionnant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens clairement chez Ryan Reynolds que c'est un mec qui s'est fait bouffer pendant des années par le côté production, par le côté belle gueule qu'il avait. On le bloque dans son carcan et puis basta, tu feras pas autre chose. Ça l'a poussé à littéralement chier sur deux des personnages que tout le monde adorait le plus, à savoir Deadpool et Green Lantern. Et tu sens clairement qu'il va y avoir un geek en lui qui dit... Précise, chier sur Deadpool, c'est qu'il l'a aussi joué... Oui, par le Deadpool, j'entends évidemment celui qui était dans Wolverine Origins, celui qui... Vous savez, le mercenaire à la grande gueule qui ne parle pas. Voilà. C'est ça. Qui n'avait pour lui que le tatouage du marquage d'Adamantium, que moi j'ai toujours trouvé très stylé. Ça fait partie de mes tatouages de rêve, j'aimerais bien. Qui n'a rien à voir avec Deadpool d'ailleurs. Absolument rien à voir. Mais voilà, long débat, mais on a toujours senti cet énorme regret. Et Deadpool, les deux films, on sent vraiment cette opportunité pour lui qui est de faire son mea culpa par rapport aux deux films. Bon, déjà, ils avaient bien tartiné sur les conneries par rapport à ces deux personnages, ces deux itérations du personnage qu'il avait faites, avec le coup de la figurine de Deadpool qui montrait comme quoi c'est un truc qu'il fallait garder, et la fameuse carte de Green Lantern qui tournait dans le générique de début du premier film.
Bon, là, carrément, on en rajoute une belle couche pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'à la fin du film de Deadpool 2. Vous avez fait une belle boulette parce qu'il fallait rester jusqu'à la fin. Il y avait plein de choses très drôles. Et même avant le film, toute la promo, je sais pas, il va aller Ah oui. s'excuser parce qu'il insulte David Beckham dans le premier film. T'as un des trailers où il va s'excuser devant David Beckham. Il en a fait 2 ou 3. Il y a des C'est ça. versions longues de Et- cette scène-là. Oui. Et le mec en remet une tartine. Ouais, non, mais Green Lantern quand même. Oui, bon, d'accord, je me suis déjà excusé pour ça. J'ai déjà dit. Peut-être comme pas les couilles. Et jusqu'à les interviews en costume, parce que on mélange justement, on parlait du quatrième mur tout à l'heure, on mélange Deadpool et Wade et Ryan Reynolds, Dans la etc. production. C'est, Et c'est- même Hugh Jackman, qui pourtant n'avait pas de lien avec Deadpool 2, qui avait participé alors je sais pas si c'était vraiment de la participation, tu sais, d'une certaine manière, tout est de la com chez eux. Mais c'était sur Instagram, il a posté une story dans laquelle on le voyait lui dans une chambre d'hôtel en train d'expliquer, voilà, machin, je suis à tel endroit, et il tournait légèrement le téléphone et on voyait en peignoir blanc Reynolds en costume de Deadpool en mode oh chérie, tu reviens au lit. Et tu fais, putain de merde quoi. Et Jackman qui était au premier plan en mode désolé. C'est voilà. Et ça s'arrêtait là. Il disait pas aller voir le film ni quoi que ce soit. Mais c'est qui est magnifique, c'est effectivement Deadpool permet au personnage et à toute la production une com qui n'en est pas une. Hmm. Et Oui. ça c'est juste impressionnant. Et ça offre des moyens de com que les autres peuvent pas avoir, quoi. Ah, complètement. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ça se nourrit. Je sais pas comment on peut dire, il y a une espèce de, j'allais dire, de force tranquille de Marvel derrière. C'est-à-dire que Deadpool, tu disais pour le Spider-Man de Sam Raimi, c'est le cas aussi pour Deadpool, les fans de Marvel seuls auraient pas pu lui faire le carton qu'il a fait. Pour citer Deadpool 2, Passion du Christ et moi juste en dessous en domestique, et Alors ça mais on les a au dépassés rayon je taquine l'ours. à l'international. J'attends de voir Mel Gibson dans Deadpool 3, enfin on verra. Ce serait même pas impossible. Ce serait- On non, trouverait un c'est- moyen X ou Y pour le. C'est ça qui est pour génial, parce justifier. que on peut dire ce qu'on veut sur les Américains et l'argent, mais en termes de sens de l'autodérision, quand ils veulent, ça peut vraiment aller très loin. Ah oui, puis Et là, justement, la force du MCU a permis de rendre viable des trucs qui ne l'auraient pas été, c'est-à-dire A, un film Ant-Man, B, des films Marvel, donc censés être super-héros, un peu grand public, machin, interdits aux moins de 16 ans, avec les Logan, les Deadpool, qui sont, allez, on va spoiler notre critique, mais deux réussites, hein, enfin, Ah, en tout cas pour clairement. Deadpool Ah, très 2 et clairement. tout. Et donc il se sert de ça, et il y a autre chose aussi, c'est l'utilisation des effets spéciaux, c'est-à-dire que ouais, d'accord, t'as là encore spoiler, Juggernaut qui fait bien, d'ailleurs Ryan Reynolds fait Juggernaut, tu sens bien qu'il voulait se... C'est lui Ah, qui c'est lui qui fait. Oh putain. Je voyais ton regard au moins. Ouais, Ah, c'est-à-dire que... sérieusement. Oh, C'est-à-dire que dans le film, Ryan Reynolds s'auto-déchire en deux quand même, hein, on va se... c'est vrai qu'il s'est. Putain, il s'épargne pas le pauvre monsieur. Donc non, il y a de l'image de synthèse, machin, mais le gros des Il y a images moins de cher synthèse, comme c'est les... thérapie quand même. Oui, le gros des images de synthèse, c'est les yeux de Deadpool, qui auraient pu être faits juste dans un masque, mais quand vous regardez les promos qu'il est allé faire chez, je crois, Steven Colbert, il est passé, je me Il est rappelle passé plus, chez Colbert, il est passé chez Colbert. vous voyez des yeux qui sont tout blancs, mais qui sont pas très expressifs, et là, le moment, par exemple, où il se fait transpercer la tronche par le grillage, cette espèce de un œil petit, un œil grand, on dirait un emoji, etc. Ils ont osé animer les yeux. Ce que Mais ils les ont aucun animés comme comics ça. avant. Oui. Exactement. Aucun comics ne l'a jamais fait. Aucun comics. Le seul qui a. Aucun film de comics, tu veux dire. Aucun film de Parce comics. que ne l'a justement, jamais- ce que j'allais dire, c'est que ça reprend les expressions qu'il fait dans le comics, qui Exactement. sont très cartoon, qui sont pas du Exactement. tout Si, réalistes. les seuls qui ont essayé après, et je pense que c'est grâce à Deadpool, au premier Deadpool, c'est Marvel avec les yeux de Spider-Man. Alors, je Parce crois qu'il y a, oui. il a cette Ouais. extension qui logiquement, en plus n'est pas logique, il ne devrait pas réagir à ses Exactement. réactions, vu que comme il le dit dans Civil War, pour ceux qui se rappellent la scène, donc la rencontre avec Tony Stark, la raison pour laquelle il a des yeux qui changent de taille, c'est pour une question de luminosité par rapport à son environnement. Donc le fait qu'il réagisse, qu'il ait des yeux qui s'illuminent parce que d'un coup il est surpris, non, c'est pas censé agir comme ça. Mais je pense que Marvel s'est rendu compte, putain de merde, mais c'est vrai qu'effectivement il y a des personnages qui ont des yeux hyper expressifs. Spider-Man, je pense, est le meilleur exemple qui soit. Qui avait des yeux très expressifs selon les situations, ça permet d'avoir un personnage qui n'a aucune expression, pas de visage, pas de nez, pas de bouche, qui permet de donner la souris, etc. Tout passer par les yeux. Merde, mais peut-être que ça fonctionne en fait si on les laisse, si on essaye. Du coup, Deadpool 1 a été un effet royal, et pourtant Dieu sait qu'il était discret, parce que c'est très subtil, les animations du masque des yeux dans le premier film étaient très subtiles. Spider-Man l'a fait dans la suite, et sur Homecoming, sur Civil War, Infinity War, ça passait crème, c'était magnifique. Alors Deadpool 2, effectivement, ils s'y sont allés encore plus, et effectivement, ça fait toute la différence. Mais c'est ce que j'aime beaucoup
ce qu'on est capable de faire en images de synthèse aujourd'hui, c'est de les re-rendre discrètes. Oui. Discrètes, mais nickel, quoi. Parce qu'effectivement, j'allais dire c'est réaliste. Non, c'est pas réaliste, parce que c'est un personnage qui est cartoon, mais ça reste hyper crédible, et quand il fait pas gaffe, évidemment que le fléau, c'est pas un type qu'ils ont pris qui fait 4,30 m. Et le magnifique, c'est qu'ils le disent dès le début de la baston. Eh, c'est parti pour la baston en 3D. Big CG fight, ouais, coming. En revanche, ouais, les yeux, c'est vraiment quelque chose de très très sobre, quoi. Et je me rappelle qu'ils avaient déjà tenté ça la première fois, justement, sur un truc où il n'y avait pas forcément besoin de faire des explosions, des grandes armées, des machins, mais où ça rendait bien de le faire en CG, c'était sur le premier Spawn. Oui, où la cape est en CG. Alors évidemment, on le regarde aujourd'hui, c'est beaucoup moins discret, on voit la texture, on voit tout ce qu'on veut, mais tu fais Spawn, tu dois avoir une cape qui est vivante, qui est presque liquide d'ailleurs. Complètement. Pour l'époque, ils s'en sont pas mal sortis, mais justement de se permettre d'être assez confortable avec la technologie pour foutre du pognon, parce que c'est pas gratos, dans quelque chose qu'on aurait pu faire d'une autre façon, mais peut-être pas aussi bien. Non. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris pour rester sur le thème des capes, ça a été effectivement le fait que bizarrement j'avais été déçu en fait par le fait d'apprendre que la cape de Superman dans beaucoup de scènes, dans les derniers Justice League, etc., est complètement en 3D. Ce qui m'avait surpris, je me dis pas qu'il n'y a pas un costumier qui peut faire une cape du bon poids, et après j'ai vu qu'en fait Marvel faisait pareil pour la cape de Doctor Strange, sauf les gros plans où il fallait forcément, etc., mais même des plans où il ne fait que marcher avec, la cape est intégralement en 3D. Donc... Pour deux raisons différentes, c'est-à-dire que la cape dans Doctor Strange c'est un personnage, donc il faut qu'elle ait une vie à part. Absolument. On pense au tapis volant dans Aladdin. Mais pour le coup, là, c'est même des scènes où elle est statique, où elle n'interagit pas avec quoi que ce soit. Et ça m'avait surpris. Et c'est un personnage, et pour Superman, je trouve que ça peut être intéressant parce que il y a l'idée poster boy, tu vois, le gendre idéal, le premier de la classe, le machin. Superman, il est jamais, enfin tu le photographies, il est jamais en train de manger un truc, tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec il est photo hygiénique, quoi. Voilà, c'est ça, il a le profil parfait avec la petite mèche engluée carrément sur le front et tout machin, donc il faut qu'il ait l'air nickel dans toutes circonstances. Le costume nickel, la boucle saillante, la moustache bien rasée. Pardon, excusez-moi. Désolé. Non. Désolé. Je suis vraiment navré. C'est marrant parce que Camille, je suis désolé. Je connais ta douleur. Je la ressens. C'est marrant parce que je l'ai même pas vu venir. C'est-à-dire que forcément là c'est un espèce de numéro 0, donc je sais pas si ça va se retrouver en ligne ou quelque chose comme ça. Mais bon, effectivement, ta haine pour les films DC n'a d'égal que celle pour les Batman de Nolan. Salut le chat. Ça rentre dans la boucle DC, c'est juste pas pour les mêmes raisons. Vous êtes pas DC vous en fait. Exactement. Mais je parle de Superman et je m'imagine même pas que tu vas arriver à trouver. Mais si, t'as trouvé, bien évidemment. Bref, la promo, le premier film, ça laissait augurer de pas mal de choses, il y avait quelques lacunes. Comment c'est Deadpool 2 ? Ah, Deadpool 2, c'est une véritable merveille. Et j'avoue que j'ai eu moins la surprise du premier, parce que le premier avait cette claque dans la face. J'ai dit, mais vous avez réussi à faire ça de manière aussi juste. Le deuxième est au même niveau en termes de justesse. C'est juste qu'ils ont pris des risques sur certains moments d'émotion auxquels je m'attendais vraiment pas. Bon, encore une fois, spoiler, la mort de... Non, parce que faut bien comprendre un truc, c'est qu'on prépare beaucoup. Voilà, ouais, là c'est un gros on a bien bossé, et donc là c'est vraiment le seul truc. La mort de la meuf. Ouais, la meuf, l'autre, Morena Baccarin, j'adore l'actrice, je pense qu'elle fait partie du même club que Keanu Reeves, c'est ceux qui ne vieilliront que dans 2 siècles. J'avoue, la mort de ce personnage, même si, bon, du moment où la scène commence, on la voit arriver, mais la manière dont le deuil est traité par rapport à un personnage de Deadpool, qui effectivement est un personnage qui est d'une certaine manière comme un vampire ou un personnage immortel, est condamné d'une certaine manière à voir les gens qui vont systématiquement crever. Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait fait remarquer qu'il y avait d'une certaine manière une manière très astucieuse des scénaristes de présenter la relation que Deadpool dans le comics a avec la mort, à savoir cette relation d'amour qu'il ne pourra jamais vraiment avoir. Là, le faire avec donc le personnage de Morena Baccarin comme son amour perdu qui se trouve dans l'au-delà mais qu'il ne pourra jamais retrouver parce qu'il est immortel. Vanessa, c'était Vanessa, merci, merci Gwen, merci. Qui va devenir Copycat, mais du coup, oui non mais c'est en plus à un moment il y a marqué Copycat en dessous et je dis oui d'accord mais en fait on le sait pas à ce moment-là. C'est ça, j'ai bien non.
Donc ouais, c'était une belle manière de présenter la relation d'amour que Deadpool avait dans le comics avec la mort, dont il était éperdument amoureux, mais qu'il ne pouvait évidemment pas assouvir parce que il peut pas crever et elle, eh ben, elle est morte. Et donc là, on se retrouve avec le même système, donc savoir Vanessa qui est dans l'au-delà, mais lui qui peut pas la rejoindre. Donc c'était, je trouvais, un beau clin d'œil, mais qui, c'est un petit clin d'œil de fan service. J'imagine que quelqu'un qui ne connaît pas cette relation ne pouvait pas voir de développement de la relation avec Vanessa de cette manière-là. Mais du coup, si c'est volontaire comme clin d'œil à la relation avec la mort, j'ai trouvé ça hyper touchant. Après, D'autant qu'il est avec, il le dit lui-même, Thanos, hein, qui était aussi amoureux de la mort. ah ouais, il y a ça aussi. Mais Enfin, Josh Brolin qui est juste encore une fois magnifique. Enfin, les références au MCU à tout. Enfin, je l'ai vraiment trouvé surprenamment touchant par certains moments, et ce sont des choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas de l'avoir d'un film Deadpool. en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, donc effectivement, comme tu dis, on le voit venir, mais c'est Dans la construction, exprès. dans la C'est exprès, construction. c'est-à-dire que c'est très Hitchcockien, quoi. Ah C'est ouais, le clairement, côté, clairement. tiens, tu la vois, regarde comme tout se passe bien, et en plus, Oh il là va là. avoir un enfant. Et on a des projets. Et le seul mais- problème de la fin du 1, c'était qu'il avait une sale tronche, mais là, ça a l'air de plus être un problème du tout, etc. etc. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, ils l'ont un petit peu adouci en termes de cicatrices. J'ai trouvé j'ai les pas cicatrices. vu ça. Et je l'ai trouvé quand même plus regardable, le gars. Il Faudrait est quand peut-être même qu'on s'est habitué. un peu moins moche. Peut-être qu'on s'est Non, habitué. c'est comme si. Pas comme s'il avait cicatrisé, c'était plus plat. Et moins de relief, c'est moins girbant, voilà, c'est comme c'est moins vomitif. Par Je contre, le fait d'avoir mentionné plus tard dans le film, même si techniquement c'était pas expliqué dans le premier, le fait que son cancer est toujours là, malgré sa régénération, malgré sa mutation, on est quand même sur un mec qui a toujours un cancer foudroyant qui est en train de lui bouffer les intestins. Le fait de le mentionner dans la scène de la prison, j'étais ah, Ce qui, normalement, bien. d'ailleurs, est censé être la cause du fait qu'il garde une tronche complètement. Logiquement, c'est ça, c'est qu'il, si je me rappelle bien du comic book, tu me corrigeras si jamais il y a besoin. En fait, malgré sa mutation, en fait, Deadpool est dans un cycle constant de dégénérescence. De phase terminale. Voilà, une phase terminale. C'est-à-dire qu'il meurt, mais ça le guérit en permanence. Mais il est toujours en train de crever. Ouais, encore c'est-à-dire et qu'en fait, encore le et truc est encore. suffisamment avancé, enfin, est trop avancé pour que son facteur de régénération fonctionne, d'autant qu'il est un cran en dessous de celui de Wolverine. Je crois que c'était au-dessus. Non, je crois que j'ai c'est dit aussi. peut-être des conneries alors. De mes souvenirs, enfin, Wolverine ne peut pas se régénérer, enfin, un bras complet, enfin, aussi rapidement que... C'est peut-être parce qu'on peut pas lui couper le Enfin, bras ouais, c'est aussi. ça, on peut pas. C'est compliqué. Enfin, peu De mon- importe. de mon- En de tout mon cas, souvenir, effectivement, il il était est dans ce truc-là permanent. Ce qui est, je préfère la justification des films d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a cette tronche-là avant de déclencher son pouvoir, parce que un cancer généralement ça ne rend pas la tête comme ça, mais bon, peu importe. Alors, l'idée c'est que de toute façon ça fait partie du personnage. Juste pour revenir sur la mort de Vanessa, parce que ce qui est, je pense, touchant, c'est qu'ils nous ont montré le deuil via le langage de Deadpool. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop, un petit peu effectivement dans les phases dans l'au-delà, etc., pas trop essayé de faire du larmoyant, Non. mais pour moi la scène la plus impactante c'est le générique. Ah oui. C'est avec tous les noms de... Non mais vraiment vous avez osé, écrit par les mecs qui ont tué le chien de John Wick et tout. C'est ça. C'est-à-dire que derrière on voit cette douleur-là, parce que là on utilise vraiment l'aspect quatrième mur, Absolument. le côté on utilise le générique machin, donc on sent que c'est Deadpool qui est en train de parler. Absolument. Qui est en train de nous parler à nous, et de nous parler de sa douleur, et de le faire avec des blagues, parce que c'est le personnage. Et le fait d'expliquer ça avec des blagues, c'est peut-être plus touchant que s'il s'était juste mis à chialer, tu vois. Ah, complètement. Puis, moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est personne n'a compris pourquoi dans la promo de Deadpool 2, on avait Céline Dion qui chantait une magnifique chanson. J'ai dit, ok, tu m'expliques quel rapport avec Deadpool? Et en fait, la mort de Vanessa qui enchaîne sur Deadpool, qui pour moi, la manière qu'il a de tuer le mec responsable, je l'ai trouvé magnifique. Ouais. Parce Mais que vraiment notamment magnifique. très bien rythmé. Absolument. Tiens, je te prends dans mes bras, parce que j'ai besoin d'un contact, Mais et tu penses qu'il va peut-être prendre le camion. voilà, c'est d'une certaine manière, mais tu te demandes, est-ce qu'il y a le besoin de contact, mais tu as aussi le côté, je veux être sûr que tu y restes, Oui. et avec un peu de bol, j'y resterai aussi. C'est ça. Et la musique qui commence juste à ce moment-là, et qui enchaîne ensuite sur un magnifique générique à la James Bond, donc tu dis, on part sur de la blague. Non, non, le générique te rappelle, mais vous êtes sérieux? Ou plutôt, oui, on part sur de la blague. Mais non. Un petit côté, comme si le film lui-même était choqué par son propre C'est rebondissement. ça.
Mais la blague façon Robin Williams, c'est-à-dire celle du type qui a des tendances un peu Exactement. dépressives et machin, et c'est le gars qui va Ouais, essayer quand même de raconter des conneries pour que, ne serait-ce que pour qu'on l'écoute et pour que, c'est voilà. exactement ça. Et d'un film Deadpool, j'ai trouvé ça très touchant, mais vraiment surprenant. Je m'y attendais vraiment pas. Hmm. Et, Je suis assez d'accord. et après, D'ailleurs, tu parles de la musique, l'OST du film, globalement, sans faute. Hein. ah, complètement. C'est-à-dire kitsch quand il faut, rigolote quand il faut. Pas Les, trop de. les morceaux qui ont été créés pour sont très bien. Ceux qui ont été rapportés, généralement, ils collent comme il faut, quoi. Et, On a enfin droit on a enfin eu droit au Easter egg qu'on espérait depuis le premier. Et je trouve de la manière la plus subtile le côté oh putain non 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 non. Alors celui-là on vous le spoilera pas, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a déjà spoilé plein de trucs. Disons qu'il y a un moment quelqu'un qui ne veut clairement pas être dans le film et qui fait tout pour que on se rend pas compte qu'il est là. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté non 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 non, on ferme doucement la porte et on passe à autre chose et on ne développe pas. n'empêche que, à un moment, J'étais quand même content de le voir. dans le cassage du quatrième mur, ça parle de studio, et il les nomme pas. Non. Donc il y a quand même une limite dans les conneries que Deadpool peut raconter. C'est-à-dire qu'on parle de Marvel, on parle pas de la concurrence. C'est ça. Même si techniquement, moi je vais quand même adorer la référence à Stewart. Non, si, il y a une mention de Stewart. Il y a une mention de Patrick Oui, Stewart non, non, aussi. les acteurs, tout ça, non, je parle des Non, marques. ah non, on ne touche pas. Il y a un Chut, truc chut, que les, chut, chut, pas de que marque. les Américains respectent, c'est les copyrights. Voilà, on est dans le chut pas de marque. Mais Mais- oui, non, c'était. Puis effectivement, enfin, Quoique, non, c'est même pas de l'historique, c'est juste des personnages que moi, j'avoue que Juggernaut, je l'attendais absolument pas. Du tout. Mais absolument pas. Pourtant, je me faisais dans ma liste, hein. Ouais. Parce qu'on part dans la prison, le plus gros, le machin, on le garde. J'ai dit, mais c'est qui? C'est pas Hulk, c'est pas un tel, mais qui c'est peut-être Rhino. Puis non, effectivement, quand il y a juste le casque qui apparaît, j'ai. Oh C'est très bien mis en scène. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous, en tout cas, nous deux abrutis, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont vu venir, mais nous, on l'a pas vu venir, c'est tout simplement une question de stats, quoi. C'est-à-dire que techniquement, sur le papier, il en faut un peu plus pour arrêter Juggernaut. C'est clair. Ce qui me dérange pas du tout. Enfin, je suis pas Ah pas non. vous faire le côté puriste en mode oui, alors techniquement, il a une puissance de 9850. Dans le Strange numéro 92, Voilà. D'autant que bon, n'importe qui peut se faire battre par n'importe qui en réalité dans l'univers Marvel. tout Il dépend suffit qui de c'est faire qui une écrit. connerie Ouais. C'est ou pas d'être compliqué. motivé, exactement. Mais et puis bon, là, Colossus était énervé. Bon. Ouais, mais justement, c'est pour être tout à fait honnête, voir Colossus faire un gokshot, Ouais. putain, ça fait du bien. T'as envie de Ouais. dire, alors, t'as limite envie d'un tel comme moi. Bon alors Colossus, franchement, entre Comment nous, ça descend c'est pas fun. Hein, est-ce que ça valait pas le coup? Lui mettre un cap dans le cul, est-ce que Allez. par hasard c'était pas. Allez, avoue, t'as kiffé, hein? Bon, il aurait jamais avoué, on va être d'accord. Mais moi, j'aurais préféré. Enfin, oh, justement, parce que Colossus avait déjà fait le coup de poing dans les couilles, les trucs comme ça, quitte à l'abattre, quitte à abattre Juggernaut avec un câble, il aurait fallu que ce soit câble qu'il fasse. Mais bon, il était occupé ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, là, clairement, on arrive dans le domaine où il y a des gens qui peuvent décrocher parce que le ralenti, il est là exprès, la scène, elle dure en plein de temps. Ok, tu le fous, le cul à l'air, tu vas etc. C'est vraiment comme si ça avait été écrit par un ado et après mis en scène par sa mère qui est fière de lui, tu vois. C'est ça. Je veux bien montrer l'idée. J'ai bien montré ton truc, mais pas comme tu l'as écrit exactement. Et le pire, c'est que moi, je m'attendais même pas à ça. C'est quand j'ai vu le poteau qui se pète en deux, et Mm. donc la base du poteau qui restait à l'air, lui à qui on baisse le froid, que j'ai dit, ils vont quand même pas lui enfoncer ce qui reste du poteau dans le derrière. On serait dans le niveau du film. Mais quand même, vous allez pas aller jusque-là. Et du coup, quand j'ai tourné dans la piscine, j'ai dit, ah non, Ce qui est d'ailleurs rigolo parce qu'il n'y a pas le Zomboni kill comme dans le premier, etc. non, Le kill le plus Deadpoolesque, il n'est pas fait par Deadpool. non, effectivement. Ça prouve bien qu'il est en train de ramener tout le monde dans son équipe, ce qui nous amène à parler de peut-être une des parties les plus hilarantes du truc, c'est-à-dire la Le création d'X-Force. Ah, complètement. Et oui, et donc le saut et la... La un création des et la meilleurs rôles chute, de Brad la Pitt création et depuis la la chute. chute. Extraordinaire ça. Voilà, c'est encore une fois. Et là, tu dis, ah, ok, c'est qui a ramené le copain? Parce que bon, on est d'accord que Reynolds a une participation dans ce film, c'est entre le leak d'origine, pour lequel on lui sera, je pense, tous à jamais reconnaissant, avoir leaké cette scène de la scène de l'autoroute, pour ceux qui l'ont pas vu, cherchez-la, elle est quasiment identique à celle du film, mais dites-vous qu'il n'y avait pas le budget, il n'y avait pas le budget du film à l'époque, les mecs avaient juste fait ça pour voir si ça passait, et putain, qu'est-ce que ça passait. Entre cette implication-là, le fait d'avoir payé de sa propre poche pour que les scénaristes du premier film soient présents sur le tournage, parce que c'était pas prévu par la prod à la base, la com et tout le reste,
Est-ce que c'est lui qui s'est dit, est-ce que j'ai le droit de ramener un copain quand même? Parce que bon, j'ai quand même fait plein de trucs, je peux ramener Tu mon parles copain Brad. duquel? Ah, Brad. Voilà. Mais Brad, Ou est-ce que qu'il c'est a une question de joué studio? vraiment dans le truc? Est-ce qu'ils ont pris des images d'archives? Parce qu'il a l'air hyper jeune quand même. Je sais, Tu me honnêtement, diras. je sais pas. C'est la question. Est-ce que pour une question de... Il a On- forcément donné les droits, ça c'est sûr. on est Donc il a fallu aller on le est voir. peut-être pas à l'abri ou d'un truc, un petit coup de pouce de la prod ou au contraire une pique de la part de la prod. Genre ça fait tellement d'années qu'on t'a pas vu au cinéma mon gars, bah tiens, hop, t'étais dans Deadpool 2. Elle était sous contrat, fais pas chier. Non, 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 il faut. On sait pas. Un mec comme ça, il est pas sous contrat à l'aveugle, quoi, pour C'est diffuser. pas, c'est Je vrai. sais pas, moi je. Ou même s'il l'est, tu fais pas chier, quoi. Parce qu'à un moment, tu vas avoir besoin de Brad Pitt. Ah, c'est Ou pas- tu c'est pourrais pas avoir besoin de Brad Pitt. C'est pas faux. Mais non, non, à mon avis, il a signé. Enfin, le mec a vachement d'humour. Je sais pas si t'as vu chez Jim Jeffries, il a présenté la météo. Ah non, j'ai pas vu ça. Effectivement, j'ai découvert vite fait Jim Jeffries il y a pas Et si longtemps que ça, mais j'ai pas vraiment pris le temps de Ses regarder. stand-up sont pas mal, là, sur Netflix. Et donc, à un moment, dans son talk show, le présentateur de la météo, c'était lui. Et je m'en suis rendu compte parce que, enfin, je connaissais pas donc le talk show, mais j'ai vu Jim Jeffries en parler, je crois, chez Conan. Je dis peut-être des conneries, en tout cas, dans un autre talk show, en tout cas. Et ce qui était très rigolo, c'est que il disait, bah voilà, on avait ça. Le type lui demande, mais alors pourquoi il le fait plus? Ah bah apparemment, il a aussi une carrière dans le cinéma, donc il a autre chose à foutre. Parce que donc il lui avait demandé d'être son monsieur météo, et le mec a vraiment présenté la météo. C'était très rigolo. Et jusqu'au moment où donc le type fait 6-7 émissions, s'arrête, et au bout d'un trimestre ou je sais pas quoi, il y a les évaluations du talk show, en l'occurrence des genres de focus group et tout. Et là, on lui dit, bon, bah, les gens vous trouvent drôle, ok, ça, c'est très bien et tout. Les gens aiment bien Brad Pitt. Et la réaction de Jim Jeffries, c'est, il fallait vraiment le tester, ça. J'espère que ça vous a pas coûté trop cher. Ah, les femmes le trouvent attirant. Ah bon? Oh, vous êtes sûr? Enfin bref, en tout cas, Je veux X-Force, un ouais. deuxième avis. X-Force très bien, d'autant que on a à la fois le côté la chute où tout le monde meurt parce qu'ils prennent des personnages qui ont généralement une mauvaise réputation dans les Oui. comics, des trucs souvent de Rob Liefeld justement et de toute la clique, etc. Très exagérés et autres. Bon, c'est pas les méchants de Spider-Man, mais quand même. On les zigouille, mais quand même à la fin, on a Cable qui reste, on a Negasonic, etc. On va créer le X-Force, on aura un film Ouais. X-Force. Ouais, c'est vrai. Donc on a ouais, On un a peu droit- le on a droit- beurre on et a l'argent droit du au beurre. costume gris à la fin quand même. Mhm. On a droit au costume gris, même si j'avoue que la justification, c'était magnifiquement justifié pour le coup, mais ça aurait mérité d'avoir un plus gros clin d'œil à X-Force. Moi, ce que j'ai trouvé génialissime, et pourtant Dieu sait que ça fait partie des choses qui m'inquiétaient un peu quand j'ai vu que le personnage apparaissait, c'était comment est-ce que ils allaient se démerder pour mettre en image le pouvoir de Domino. Parce qu'on est quand même Ouais. sur un personnage dont le pouvoir n'est pas direct, c'est une influence indirecte sur son environnement. Moi, Et putain, c'était magnifique. Ouais. Moi, j'ai eu peur qu'ils le changent, comme ils avaient fait pour Wanda, puisqu'à la base, la sorcière rouge, son pouvoir, c'est échanger les probabilités, mais effectivement, c'est pété. peu Ouais, très bien, très mise en scène, etc. Le seul truc enfin, qui me pose problème, c'est combien de temps ça va rester drôle. Tu vois, parce que si tu gardes Domino dans les X-Force ou dans les machins, il va lui falloir Une limite. un autre truc, ou une limite, ou juste elle va faire autre chose pendant un moment, ou j'en sais rien, quoi, mais... Et là, en termes de rythme, je trouvais ça, Ouais, très bon. Le coup du bus à la fin, qui me faudrait un bus pour sortir les enfants. Le bus qui traverse le mur. Bon, Donc là aussi c'est bien rythmé parce que ça fait très longtemps qu'elle a pas eu un coup de bol. Enfin, pas très longtemps parce qu'on la voit quand elle se bat, mais de trucs majeurs. Tu as l'arrivée qui justement contraste avec tout le monde qui se fait tuer. Donc c'est vraiment très bien mis en scène à ce et le fait niveau-là que parce Deadpool que est persuadé que tout le monde, elle aussi s'est plantée et que c'est pas Que- possible. qu'elle aussi s'est plantée. Bah, parce Tout est que déjà dedans. parce que de fait, il partait d'assez loin et il y avait Ah des ouais. vents dans tous les sens. Mais justement, ce que je trouve futé là, c'est que l'idée, c'est montrer, enfin, je sais pas laquelle est arrivée en premier, mais l'idée de montrer le pouvoir de Domino nécessite d'avoir des gens qui n'ont pas de bol, et du coup, de ces deux aspects-là, Mhm. il fait quelque chose d'intéressant. Absolument. Tu vois, il n'y a pas l'un qui est un peu la justification de l'autre, même si ça a peut-être sûrement été le cas en Mhm. termes d'écriture. Même s'il n'y avait pas eu Domino, la scène des gens qui crèvent est très drôle. Ah, quoi qu'il Et arrive. s'il n'y avait pas eu les gens qui crèvent, la scène de Domino est très, très intéressante aussi. En repensant à la scène, je suis en train de me dire qu'ils auraient pu pousser les clins d'œil, les easter eggs, etc. Je repense à Deadpool qui pique un scooter à une nana qui s'arrête sur le bas-côté de la route.
S'ils avaient ressorti un petit vélo de fillette pour faire monter Josh Brolin dessus, est-ce que ça aurait pas été juste génialissime à voir? Il faut pas faire n'importe quoi avec son Josh Brolin. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un Josh Brolin. Tout le monde n'a pas les Et moyens ils de peuvent se pas payer se un Josh Brolin permettre un tout Josh neuf. Brolin. Surtout que là, il est vraiment en condition impeccable. Il est comme neuf. Ouais, non, puis Il est remarquablement. Enfin, ce mec, c'est juste effrayant, quoi. Il est dans une bonne période, ouais. Ah putain, ouais, là, un bon petit retour. Hein. Ouais, entre Sicario, enfin depuis Sicario, quoi. Alors même, enfin, je repense à No Country for Old Men. Enfin, à partir du moment où il Oui. a retapé avec les frères Cohen. Oui. Le problème de No Country for Old Men, c'est qu'il y a tellement de mecs bons. Il a quand même aussi, même si le film a pas, je crois qu'il a pas marché au box-office, même si moi je l'ai bien aimé, Men in Black 3, dans lequel le fait de reprendre Tommy Lee Jones, c'était quand Il même le pas joue hyper très simple. bien, je suis d'accord. Dès les premiers mots, j'étais oh putain merde, c'était la Exactement. perfection. Je me suis dit ça aussi, alors que j'ai pas trop aimé le film. Je l'ai trouvé moyen, mais C'est ça. c'était la fin est touchante. La fin est vraiment touchante, Ouais. mais le reste est vraiment en demi-teinte. C'est ça. Mais c'était compliqué. Mais c'est là aussi où on voit un bon acteur, c'est quand Ah, il complètement. ressort dans un film que t'aimes pas, quoi. Exactement. J'ai de gros espoirs pour le prochain. Le Parce que le prochain Men in Men in Black, ouais. Change de binôme, Mhm. avec un binôme constitué de Chris Hemsworth et Tessa Williams. Chris Hemsworth, dont on sait très bien maintenant qu'il peut jouer de la comédie, dont on se dit d'ailleurs qu'il faudrait peut-être pas lui faire jouer autre chose, parce Ah, que puis même, enfin, je vois le binôme qui formait déjà dans Ragnarok, avec la Valkyrie. Ouais. mais ils étaient magiques. Pourquoi la Valkyrie rit? C'est une bonne question. Mais oui, je suis assez d'accord. Ce qui était assez vache quand même dans Ragnarok. Oh oui! Yes! Est-ce qu'on n'arrêterait pas le podcast ici? C'est tout d'autres- pour nous, on est là tous les C'est jeudis, tout merci pour d'être nous, venus. ouais. Ah, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autres choses sur Deadpool? Est-ce qu'on a pu oublier des trucs? Non, d'une certaine manière, j'espérais une véritable apparition de Jackman. Je pense qu'une certaine manière, on l'espérait tous. Lui, il a dit qu'il reviendrait que pour Avengers. Hein. Après, bon... Il avait effectivement dit que le jour où Wolverine devrait apparaître, enfin non, que la seule raison pour laquelle effectivement il reviendrait dans le rôle de Wolverine, ce serait pour faire équipe aux côtés des Avengers. Je sais pas si c'est resté dans l'oreille de Feige ou pas. Je pense que ce serait très con de sa part de l'avoir oublié, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir avancer. D'une pour Jackman, parce qu'en termes d'âge, ça va plus être gérable pour lui. Il n'y a pas que l'âge, c'est que à un moment, si tu as envie de nous parler de nouveaux X-Men, Il y en a tu plein. peux pas les foutre à côté de Hugh Jackman. Ah non, c'est clair. Je veux dire, les mecs, il faut qu'ils existent aussi, quoi. Exactement. Donc, C'est pour pour l'instant, ça, je je trouve pense que Marvel... Avengers 4 va être, je pense, une énorme pierre tournante en termes Ouais. de nouveaux talents, d'espace pour les nouveaux et Ouais. quels anciens vont sauter. c'est pour le moment, ils s'en sortent assez bien sur voilà, l'introduction des nouveaux personnages. Et il y en a qu'un seul qu'ils ont vraiment retraité. C'est donc Wolverine. Mais bah, c'est pas le MCU exactement. Mais du coup, c'est effectivement leur prochain enjeu, quoi. Ah oui. Qui pour remplacer Robert Downey Jr. Donc ça, on en avait déjà parlé, hein, mais qui pour, enfin voilà, pour. Est-ce que, par exemple, une question qui est intéressante, c'est que dans les comics, c'est évident qu'Iron Man survit à n'importe quel Tony Stark, parce que tu vas avoir envie de le continuer, et qu'Iron Man, c'est un personnage qui nous parle de notre rapport à la technologie, et on aura toujours besoin d'un personnage comme ça. Donc peut-être que tu peux le tuer, peut-être... Enfin, en tout cas, non, si... Oui, vas-y. J'ai envie de dire, le rôle que Tony Oui. Stark a dans la dynamique des Exactement. Avengers, effectivement, est nécessaire. Le personnage en lui-même, c'est pas dit. Là, je parlais d'Iron Man, sans Avengers, juste vraiment Ah, le d'accord. Iron Man lui-même, je pense, peut survivre à Tony Stark, mais dans les films... on ne sait pas encore si le MCU va durer 50 ans, etc. D'accord. mais est-ce que- Peut-être qu'on peut se permettre de ne plus avoir D'accord, d'Iron mais Man. juste pour éclaircir ce que tu dis, genre Iron Man qui survivrait à Tony Stark, c'est comme par exemple Captain America qui a survécu à la mort de Steve Rogers. Oui, Quand- voilà, c'est ça, quand- exactement. Quand un autre a pris le bouclier. Un Là, autre c'est a pris quelqu'un le d'autre rôle. qui prendrait C'est ça. l'armure et d'accord. Un autre a pris le rôle, comme il y a eu plusieurs Robins, comme il y a eu, etc. Et comme quand on n'est pas content, on met des clones et finalement c'est le mec qui revient, il était dans une autre dimension. D'accord, oui. C'est le plus grand soap opéra de Là, l'histoire, je hein, suis effectivement, le parce que comics. j'étais pas sûr d'avoir saisi et D'accord. j'étais pas sûr que tout le monde aurait saisi aussi la nuance. Non, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que dans les comics, cette passation de pouvoir, maintenant, elle a été faite plusieurs fois sur beaucoup de personnages majeurs. Tout à fait. On sait le faire, on a compris qu'il n'y avait pas, ouais, bah, comme tu disais, un seul Captain America, un seul Thor, un seul machin, un seul Thor si, mais il a plusieurs formes. Bref, peu importe. En tout cas, dans les films, il y a peut-être quelque chose à inventer, on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Non. Dans la mesure où, d'une part, comme tu disais, il y a encore des tas de super-héros qu'on n'a pas vus. Donc peut-être que si à un moment, et on peut pas en avoir non plus 50 dans un film, hein, le Avengers 3, on est déjà
quasiment au max, hein, si ce n'est au max On de n'est ce pas qu'on peut loin, je avoir pense qu'on en dans... aurait mis plus que ça aurait été vraiment indigeste. D'autant que le film n'est pas court non plus. Non. Donc, donc peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un Iron Man. Mais en tout cas, cette question-là de savoir qui après Robert Downey Jr. et est-ce qu'il y a encore un Iron Man, c'est des trucs qui sont très intéressants et qu'il va falloir qu'ils se posent, qui se sont sans doute déjà posés, Sans doute, mais comme si j'étais le type qui allait leur expliquer qui est leur boulot, qu'il faut qu'ils se posent ouais, dans un futur relativement proche, quoi, parce que... Mais ça, je pense que c'est évidemment des questions auxquelles ils ont déjà des réponses, vu que, comme le Feige disait dans toutes les interviews qu'il a eues par rapport au post-Infinity War, après Avengers 4, l'univers du MCU sera complètement différent. Et ça aussi, c'est un risque, c'est-à-dire que tu peux avoir des changements progressifs, genre on ajoute machin, on enlève truc, etc. Si ton changement il est tout d'un coup, ça te permet d'avoir une histoire très spectaculaire, je suis sûr qu'Avengers 4 sera très spectaculaire. Ah, on risque Ça d'avoir mal à peut la aussi- mâchoire, je pense. Oui. Ouais, ça peut aussi te faire perdre un peu de ton audience qui ont suivi les 10 premières années, ne se reconnaissent plus forcément dans ce qui suit. Ce qui nous amène justement à un truc que j'avais noté là, qui est justement cette histoire de pérennité et de génération. Et pour le moment, il y avait un souci à un moment du côté Marvel Comics, c'était que les films avaient tellement de succès que déjà il y avait beaucoup d'auteurs qui partaient de ce côté-là, et et qu'en fait il y avait des gens qui regardaient les films qui connaissaient pas les comics, qui se mettaient à les lire, et qui retrouvaient pas forcément ce qu'ils voulaient, et donc les comics eux-mêmes avaient beaucoup moins de succès. Et du coup, ce qui m'amène à un truc que j'avais noté en termes d'actualité, c'est... Et oui, parce qu'on prépare aussi parfois. On prépare quand même des trucs, c'est qu'il va y avoir un prologue dessiné à Captain Marvel. Oh! Ce qui se comprend tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à introduire. Je sais qu'il y a eu plein de... C'est pas la première fois, mais... Alors, peut-être que je dis une connerie. Je me rappelle qu'effectivement, ça se faisait peut-être plutôt chez DC. Je me rappelle qu'effectivement, DC l'avait fait pour pas mal de films qui étaient sortis ces dernières années. C'était effectivement des one-shots qui expliquaient deux trois détails et qu'ils n'avaient pas eu le temps d'expliquer dans les films. Mais après, ça a été annoncé, ce sera en one-shot ou ce sera une série complète qui va se Je sais passer. pas exactement. Je sais pas si ça a été annoncé. En tout cas, moi, j'ai pas vu de précision à ce niveau-là. Moi, j'imagine que le temps que le truc soit sur Internet, il y en aura. En tout cas, ce que je trouve intéressant là-dedans, enfin, ça nous rappelle, s'il y avait besoin, que derrière cette masse de pognon, il n'y a pas qu'une ou deux boîtes, quoi. Et il y a une possibilité de transmédia, parce que clairement, Marvel, oui, c'est des comics à la base, c'est des séries, c'est des films, ok, c'est des jeux vidéo, c'est des tas de formes hybrides qu'on peut avoir, je sais pas, de bandes dessinées interactives, de tas de trucs comme ça à trouver. Il manque pas de talent, les mecs. Ah non, clairement pas. Il manque pas des moyens de s'attirer les talents qu'ils n'ont pas encore. Et cette idée de transmédia, elle peut être porteuse, risquée, mais parce que j'ai remarqué qu'il y a encore quelques films aujourd'hui qui sont par exemple adaptés de jeux vidéo, etc. Beaucoup moins de jeux vidéo adaptés de films qu'il y avait par exemple au début des années 2000. Ah, complètement. Et du coup, peut-être que les gens se sont un peu brûlés les ailes parce que tout simplement, pas parler des contraintes de création d'un jeu vidéo, mais c'est pas les mêmes que pour un film. Les délais sont Malheureusement, pas eu de les mêmes, très très etc. gros ratés, sans doute dû à des problèmes de Ouais, à production qui ont... des mécompréhensions en termes bon bah voilà, on a signé le contrat, bah allez-y, commencez le jeu, bah oui d'accord, mais nous il nous faut 3 ans, ah non le film il est dans les salles en Il sort dans septembre. 3 mois, donc... Donc voilà, et pour l'instant, vu le professionnalisme qu'a mis Marvel, ils ont pas fait que des réussites, hein, mais dans leurs séries, dans les films, etc., ça serait peut-être pas idiot d'essayer il y avait déjà avec les Lego Marvel, avec les trucs comme ça, mais est-ce qu'on peut pas avoir une partie de l'histoire du MCU qui avance autrement que Que par via les des films. films? Ce qui est débile, parce qu'il faudra plus l'appeler MCU, mais tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Ouais, effectivement. Bah, d'autant plus que c'est quelque chose auquel ils ont déjà essayé sur un format, mais sur deux médias différents, à savoir avec les séries. Oui. Parce que Agents of Shield continue de développer le MCU, tout l'axe sur les Inhumains est développé dans Agents of Shield. Et il en vient de même, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les séries Netflix, c'était là où les films n'ont pas le temps de se pencher sur les répercussions au niveau de la population dans les films, les séries le font. On voit qu'il détruit New York, on voit pas qu'il nettoie, mais oui, je suis d'accord. Exactement, et je vois c'était la saison 1 de Jessica Jones, quand elle se fait attaquer par une nana qui n'avait qu'un seul but, à savoir buter un méta-humain parce qu'elle a perdu sa mère dans l'attaque de New York. Là on se retrouve avec quelqu'un qui a un souhait de vengeance
fondée contre ceux qui ont pété New York Oui. et qui essaient de s'en prendre juste à quelqu'un d'autre. Donc on se rend compte que, bah, oui, comme effectivement le disait Thaddeus Ross, donc le général qui vient déposer le projet Les accords de... des accords de Sokovie sur la table des Avengers en leur disant il y a des gens qui vous voient comme des héros, il y en a qui vous voient comme des justiciers. Oui, effectivement, c'est le cas. Sauf que ça n'a jamais eu, ils n'ont jamais eu le temps de le développer dans les films, mais ils l'ont fait dans les séries. D'autant que c'est pas mal pour la série aussi, parce que ça permet d'avoir un engagement émotionnel avec un truc qui vient juste de commencer. Absolument. Ce qui est très très compliqué quand Ah, on commence une série, parce que, bon, toi et moi, voilà, on en a vu quelques-unes, mais l'idée, tu sais que ça va prendre des heures et des heures, etc. Et c'est une relation, quoi. Et ça l'ancre dans cet univers vivant. Donc tu vas pas t'investir si jamais tu te dis ah putain j'ai un peu des doutes, etc. Alors que là cette accroche là elle peut marcher, et c'est vrai qu'on aurait tort, je parlais de comics, de jeux vidéo, etc. On aurait tort de penser que parce que ce sont deux médias filmés, les séries et les films se font de la même façon. Ce sont vraiment deux langages très très différents, et c'est vrai qu'ils ont bien réussi cette traduction, on va dire, et le rapport entre les deux. Enfin, on en avait déjà parlé, mais tu parlais de Jessica Jones, comment pour Daredevil, le côté, bon bah d'accord, New York a été détruit, mais elle va peut-être pas être reconstruit par les mêmes personnes. Exactement. Forcément, le caïd se place à ce moment-là, etc. Ça crée des problèmes qui sont locaux, et on va pas envoyer Thor pour casser la gueule au caïd. Dans les Agents of S.H.I.E.L.D., il y a l'épisode machin, Age of Ultron sort de suite après, et ben l'épisode machin plus un traite des conséquences d'Age of Ultron. Fin de saison 1, c'était Captain America 2, donc c'était Winter Soldier qui sortait, et ben effectivement, le Shield était retourné, et Agents of Shield, le Shield tombait. Et c'était effectivement, c'était quand même prendre le risque de créer une série entière qui, un film plus tard, va être complètement retournée. Et ben c'est quand même ça s'était fait. Et d'autant plus que j'ai trouvé ça très juste, parce que dans le comics, c'est systématique. Oui. C'est systématique, les événements. En plus, c'est parfaitement logique dans un univers qui soit un tant soit peu réaliste. Tu peux pas imaginer une seule seconde que tu as les Avengers qui vont se taper une armée quelconque ou un super-héros quelconque au milieu de Manhattan et que ça n'a pas une répercussion sur la population, ou qu'un autre super-héros en fasse par référence, même dans un autre pays. Évidemment, on voit à quel point, même aujourd'hui, le moindre accident, le moindre acte terroriste, le monde entier en parle. C'était logique que dans cet univers ça se fasse. Dans le comics, c'était déjà quelque chose d'acquis depuis des années. Les arcs qui se renvoyaient aux uns aux autres. Combien de fois on est tombé sur un comics? Pour plus de détails, veuillez lire le Superman machin d'ici extra numéro 42 de ces trucs. C'était logique que ça soit aussi dans la série. C'était plus risqué parce que vu qu'on est sur des licences qui sont différentes et qu'on a toujours, aussi un peu dans le comics, mais ils ont plus cette pression de il faut que ça marche pour que ça continue. Tu ne pouvais pas non plus trop te permettre, ils ne pouvaient pas trop se permettre de trop lier les séries les unes aux autres, d'avoir au risque de les rendre Impossible à suivre, indispensables les unes aux autres, surtout indispensables. C'est-à-dire comment on fait si on n'a pas les répercussions de l'autre, ah ben, ça marche plus. Mais ils ont quand même pris le risque de le faire de manière discrète, mais quand même ils l'ont fait. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est pas, comment dire, il y a aussi des histoires qu'on ne peut pas, enfin qui sont pas forcément optimisées pour être racontées sous une forme filmée ou sous une forme de série ou de choses comme ça, et d'aller entre guillemets chercher de l'aide d'autres médias dont on sait qu'ils les maîtrisent déjà et tout, ça me paraît. Je suis même étonné qu'il n'y en ait pas eu plus, tu vois, que ce soit côté J'avoue, comics, bouquins, jeux vidéo, machin, etc. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, il y a dû avoir des focus group sur ça, Ouais. mais c'est pas dit qu'un public qui soit prêt à payer pour aller voir un truc en salle sera aussi motivé pour aller acheter un bouquin qui va développer le truc. Je pense que là, on est vraiment dans un public de niche. Là, on revient plus dans la sphère des passionnés, qui juste va vraiment s'intéresser à ça. Je sais pas, parce que justement, regarde Lego Avengers. Ce que je veux dire par là, c'est que les mêmes gars vont peut-être pas aller voir les films et les comics et les machins et les trucs et tout, mais t'as des gens, enfin aujourd'hui Avengers ça touche tellement de monde, t'as des gens qui vont aimer aussi les jeux vidéo, t'as des gens qui vont aussi aimer lire des bouquins même très épais, très machin, et tu peux arriver à taper dans toutes ces démographies là. Oui, mais le truc c'est que je pense que tu vas avoir une partie du public qui va aimer le film et les jeux vidéo, une autre partie qui va aimer les films, mais tous n'aimeront pas tous les autres médias. Et c'est là c'est là le risque. Du coup, la prise de risque est forcément moindre, surtout. Tu ne peux pas te permettre de prendre autant de risques sur le film, sachant que tu toucheras plus de monde quoi qu'il arrive. Oui, mais après, les comics vendent de toute façon moins que les films. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est pareil pour les... Si t'aimes pas les comics,
tu vas pas être saoulé de voir du Avengers partout, puisque tu vas pas aller dans un magasin de Ah, comics. complètement. Donc, je sais pas. Après, clairement, il y a... Mais pour moi, alors, s'ils n'y ont pas pensé, pour moi c'est une énorme erreur parce que ce serait Non, bien sûr. Ouais. potentiellement. Je pense que j'espère jouer mon Marc Bernardin, genre là maintenant. Tu sais, le mec qui va pitcher une idée pour le film pour le rendre mieux qu'il ne l'est déjà. Pour moi, il y a un énorme truc à jouer avec Avengers 4, à savoir le retour de Coulson. Mm. Pour ceux qui ne savent pas, après le premier Avengers, l'agent Coulson est toujours vivant. Dans la série Agents of Shield, alors là c'est Enfin, du. pour être précis, il est Voilà, mort. c'est du monster spoil pour vous résumer les situations. Le Shield, avec la poussée de Nick Fury, a utilisé une technologie Kree, qui est donc le peuple de Ronan l'accusateur. Donc N'oublie pas les Indiens. voilà, pas les Indiens. Donc vous savez, le grand bleu avec le gros marteau dans les Gardiens de la Galaxie. Essayez de suivre. Prenez des notes. Voilà, prenez un calepin, stylo. Ok, donc on reprend. Donc l'agent Coulson meurt des mains de Loki. Après avoir une punchline magnifique, à savoir le ah bah c'est ça que ça fait. Moi, best punchline du film. Voilà, tout confondu. Donc, il meurt quand même de la main de Loki. Le Shield utilise une technologie Kree pour le ramener à la vie, ce qui passe relativement mal parce que ça fait plein de trucs dans sa tête. Bref, il s'en remet. 4 saisons des Agents of Shield plus tard, il est toujours en vie. Mais personne dans l'univers du MCU au niveau des films ne le sait. Peut-être Nick Fury. À part Nick Fury, évidemment. Parce que dès le premier épisode, Samuel L. Jackson et honte sur moi, j'ai oublié le nom de l'actrice, enfin Maria Hill, donc Ouais, ouais. est présente. Cobie Smulders, voilà. Donc sont présents dans le pilote des Agents of Shield, c'est de faire un petit boost pour l'audimat, c'était quand même relativement cool de les voir. Donc 5 saisons plus tard, il est toujours en vie. Pour moi, il y a un énorme truc à jouer parce que on sait que Clark Gregg va reprendre son personnage de l'agent Coulson dans Captain Marvel, qui se passe avant tout ça, que ça se passe dans les années 90. Donc jusque-là, on n'a pas de problème de timeline. Pour moi, ramener Coulson dans Captain Marvel, c'est une manière de rappeler l'agent Coulson au bon souvenir du spectateur avant de le faire revenir dans Avengers 4. Car pour moi, il est toujours en vie et ça reste un personnage hyper important en termes d'affect pour les Avengers originels, qui sont toujours tous en vie à la fin d'Infinity War. Et pour moi, ce qui serait très intelligent d'un point de vue scénaristique, c'est que, tout comme la mort de Coulson les avait rassemblés pour que les Avengers se créent réellement à la fin du premier Avengers, je ne vois personne de mieux placé pour foutre une grosse claque dans la gueule de Rogers et Stark pour leur dire vous arrêtez vos conneries et vous allez au charbon. J'avais pas calculé que les Pour Avengers moi, originels étaient tous encore en vie. Ils sont ouais. tous encore en vie. Hawkeye, on le sait pas, mais on sait qu'il sera présent dans le 4. Black Widow est toujours en vie, Captain America est toujours en vie, Iron Man est toujours en vie, Hulk, bon, Enfin, Hulk qui se cache, mais en tout cas Bruce voilà, Banner. il est planqué quelque part au fin fond des couilles de Ruffalo. Mais il est toujours Ton là. explication pour ça? Il a eu la trouille, non? Non, pour moi, Il non. s'est fait tarter pour la première fois de sa vie. Non, pour moi, je pense que Hulk n'est pas d'accord. Je pense que la première fois, Hulk est en désaccord avec Banner. Donc il Et est d'accord j'attends. avec Thanos? Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Je pense le fait que Hulk ait peur, oui, effectivement, ce serait gros dans le sens celui qui n'a jamais peur de rien à flippette, mais pour moi, ce serait beaucoup trop simple pour le niveau de développement qu'ils ont eu avec ce personnage-là. Hmm. Pour moi, je pense que j'attends avec beaucoup d'impatience la scène de dialogue qu'on aura entre Banner et Hulk. Ah ouais. Et je pense ils peuvent potentiellement nous faire chialer avec cette scène. Moi j'aimerais beaucoup que Hulk soit mort à la fin d'Avengers. Enfin, on l'aurait pas vu. Ah oui, ce serait. Banner ce serait lui est assez- resté vivant et ils nous font comme dans Heroes Reborn. quoi. Ah oui. Les Ah, deux, ce serait, tu vois ce que je veux dire, les deux sont séparés maintenant. Donc à partir du moment où on trouve une façon pour ramener tous les deux, machin, Ouais, ouais. et ben on ramène Hulk, mais sauf qu'on le ramène à l'extérieur de Banner, et à ce moment-là, ouais, il s'explique quoi. Ah ouais, ça pourrait être pas. Il y aurait eu effectivement une scène où, je sais pas, Banner se serait tenu la poitrine, aurait Oui, été pas bien. effectivement, on n'a pas d'indice. On n'a aucun indice là-dessus. On peut très bien avoir une scène qui montre, lors de quand tout le monde est parti tout le monde est parti en mode colchique dans les prés, Gone with the Wind, hein, autant n'emporte le vent, on peut très bien avoir une scène une petite scène rajoutée où je me suis tourné pour pas que personne me voie, mais en fait j'étais pas bien, j'ai une sorte de Non, petit mais- écart d'estomac. Peut-être que ça s'est pas vu, mais
par exemple, quand on passe dans un monde où peut-être, je sais pas, dans la Pierre d'âme, où il y a encore les âmes de tout le monde qui ont été détruites, etc., à ce moment-là, on voit l'âme de Hulk et on dit ah putain, je suis désolé, Banner. Non, Banner, il est pas là, Banner, il est vivant. Quoi, mais quoi? Mais je te croyais vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, Et mais là, c'est pas Banner, c'est Hulk. plan sur Terre et tout, bon, il veut toujours pas sortir. Non, mais il est plus là. Je sais pas, il parle plus. Il est plus là. Il est plus là. Non, mais j'avoue qu'effectivement, mais donc oui, non, ils sont tous là. Thor est toujours là aussi. De toute façon, vu le niveau de badass qu'il a atteint dans l'épisode 3, ce serait forcément très chiant de l'avoir Ça serait désingué dommage. celui-là. Putain, les mecs, tout ça pour rien. Mais voilà, pour moi, Coulson était l'élément qui les avait rassemblés, qui avait créé les Avengers. Sa mort était ce qui avait créé les Avengers. Pour moi, le fait qu'ils soient en vie devrait être ce qui va les rassembler une fois de plus. D'ailleurs, tu parles de Thor, j'ai re-regardé le dernier Avengers, ils disent à un moment qu'ils ont tué que la moitié des Asgardiens. Oui, alors Donc, pour moi, c'est- c'est hyper mal développé, mais effectivement, c'est la logique Ils de le Thanos. disent, mais alors c'est la que les logique, gens mentent. d'accord, mais en fait c'est la logique oui et non. C'est-à-dire que quand on se défend, de toute façon il pète des culs ça. Oui, ça C'est compte. son truc, mais du coup on sait pas ce qu'ils sont devenus après l'explosion du vaisseau, il les a peut-être téléportés avant, j'en sais rien, on s'en fout, il a Je perdu pense qu'il a l'espace. dû scinder le vaisseau en deux et laisser une partie Ouais, ils à ont la un peu tout dérive qui ou je sais pas ouais, quoi. peut-être, je sais pas. Il en est capable, hein, il en est parfaitement capable. Mais oui, c'est effectivement logique. Après, quand on voit que sur la planète de Gamora, bah, t'en prends la moitié, tu mets d'un côté, tu mets la moitié, gauche, droite, bon, droite, et c'est Mais non, bon, ils sont morts. je disais ça parce que vu qu'on a vu l'explosion, donc ils sont peut-être quelque part, Ils il sont falloir peut-être les quelque trouver. part. J'espère d'une certaine manière que au moins Valkyrie est encore en vie. Je pleurerai toujours Heimdall, qui pour moi est parti comme un champion. Oh putain. En mode, va te faire enculer Thanos, je prends le plus gros et je l'envoie à l'abri pour envoyer un message. Si tu Déclencher fais le déjà Bifrost le... à la dernière minute pour sauver le monde, t'es là. Mec, putain, t'étais un bon, toi. Déjà, l'action courageuse de se débarrasser d'Idris Elba, qui est quand même un type qui est, les analyses l'ont prouvé, constitué à 97% de charisme, tu peux pas le laisser partir La science n'importe comment. attend encore de savoir comment. Comment il est... Oui, parce que normalement, c'est pas censé être stable à cette concentration. Non, 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 c'est Il beaucoup est trop. censé exploser, mais non. Exactement. Et du coup, oui, quand tu le fais sortir d'un univers, il faut qu'il sorte en fanfare. Et puis là, en plus, il faut quand même rappeler, c'est un des rares personnages qui est mort, les yeux plantés dans ceux de Thanos. Ouais, ouais, C'est non, je te lâche pas du regard, c'est la malédiction du regard du mourant. Ah, toi aussi, le chat, hein. Bah oui. Ah non, le chat a été très touché, je pense, par la mort d'Heimdall. Mais ouais, non, le 4, pour moi, il y a, pour finir sur Coulson, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et ce Ouais, ça pourrait serait être rigolo. dommage de pas le faire, parce qu'on a effectivement 5 saisons de James Shield qui finit sur Coulson qui bah, se fait une petite pause. C'est une petite pause, on le dépose sur une île déserte avec sa C'est même gonzesse. pas l'île déserte, c'est qu'il retourne à Tahiti, non? C'est pas ça? Oui, Justement, il y avait tout ce je délire crois avec qu'il retourne Tahiti. à Tahiti. Je crois qu'il effectivement. va... Non, il y retourne pas d'ailleurs, il y va pour la première fois. Ah oui, c'est vrai, effectivement, Mais- Tahiti, c'est un endroit magique. Ouais, exactement. Mais oui, non, effectivement, voilà, ce serait un. Et pour moi, je je me ne vois demande... pas d'autre justification du fait pourquoi refaire revenir Clark Gregg dans le MCU version cinéma, si ce n'est pour rappeler. Vous vous rappelez de ce perso que vous avez bien kiffé? Bah, il y a aussi l'autre question, c'est est-ce qu'on va pas avoir un espèce de MCU parallèle années 80, quoi? Ce serait. Combien va y avoir Ah. d'épisodes? Enfin, parce que moi je me demande qui on va Non, mais intégrer. ça pourrait effectivement justifier toute une création, refaire revenir, et encore non, j'allais dire refaire revenir des personnages qui étaient à la Fox avant, mais comment tu veux expliquer que des personnages comme les 4 Fantastiques auraient existé dans les années 80 et qu'on n'aurait même pas, ne serait-ce qu'un écho dans les années 2000? Après, ça peut être expliqué justement parce qu'il s'est passé un truc un peu dramatique qu'ils ont arrêté ou j'en sais rien, mais moi on avait Ouais. parlé des Chevaliers Atomiques de la Table Ronde, c'est Ah, ce cette serait version risqué, dans ce les... serait risqué. C'est risqué, mais ouais, donc les Chevaliers Atomiques de la Table Ronde, c'est cette version dans Heroes Reborn où en fait sont allés dans la même fac Fatalis, Reed Richards, Henry Pym, Stark et Bruce Banner. Et c'est vrai que l'idée qu'ils se connaissent et de les voir dans Promo 85, yeah! dans les années 80, peut-être à la fin du lycée ou un truc comme ça, dans un club de train miniature ou, tu vois, ou de jeux de rôle ou de machin, et de faire les cakes, ça peut être une très bonne introduction à deux univers après. Ah oui. Après, pour le moment, on a vu 3 pays en détail dans le monde entier. C'est vrai. Après, on a de temps en temps, ils passent dans telle autre ville, etc. Ouais, après, il sinon, faut on pas a- oublier non plus que chez Marvel, comme dire, la concentration de super-héros au mètre carré à New York est assez Certes, ça crève le mais plancher. comme Victor Von Fatalis, il est en Europe,
que là, ils sont quasiment pas allés en Europe, ils passent de temps en temps... non, mais même pas, attends. Si, S'ils rappelle-toi, passent c'est marqué en gros Prague dans Oui, Civil le War. Prague, c'est On vrai. pouvait pas louper où est-ce qu'on était. Mais bon, la Latverie, c'est quand même assez refermé sur lui-même. Peut-être que, enfin voilà, je sais pas, les 4 Fantastiques, ils sont peut-être pas à côté héros. C'est pas impossible. Hein. Il y a plusieurs explications. Un, si t'as Franklin Richards avant de commencer, donc leur môme, ils ont peut-être pas envie de... Oui. Ils ont peut-être pas envie de faire la pub. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, Franklin Richards est, c'est pas compliqué, un des personnages les plus puissants, si ce n'est le plus puissant de l'univers de Marvel. Non. De Non loin pas. Non, non, parce qu'après, il y a les éternels, il y a les trucs, il y a le Ah, One oui. Above All qui est donc peut-être joué par Stan Lee, ça c'est une théorie de fan. Mais bon, en tout cas, de mutants sur Terre, c'est probablement le plus puissant. Voilà, sachant que c'est le petit garçon, donc Harry Richards, donc l'homme fantastique, vous savez, l'homme caoutchouc là, et sa magnifique et ravissante épousée, Et discrète. est très 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 discrète, voire presque un peu effacée, Limite invisible, un peu effacée ouais, par moment. Des fois, oui, un peu. Voilà. Donc Susan Storm, donc qui ont eu un enfant et qui en fait a la capacité, alors c'est quoi, c'est carrément de créer des mondes. Alors, Je il me a au moins rappelle fait de- une je me fois. rappelle de la fin d'Onslaught. Voilà, la Oui. fin d'Onslaught, le début d'Heroes Reborn, c'est plein de héros sont morts. Franklin Richard est pas content parce que son père est mort, enfin ses parents sont morts, et il les recrée tous dans son ballon. Il recrée un univers dans sa baballe, et puis après il joue avec pendant un an avant que les mecs arrivent à ressortir. Il est capable de ce genre de choses, il peut altérer la réalité. En gros, il précise pas exactement, mais ce sont des pouvoirs hyper puissants. Gros, c'est le personnage préféré des scénaristes parce que tu peux tout écrire avec et tout effacer à la fin. C'est ça. Et de la même façon, enfin voilà, donc c'était un exemple. Si t'as ce môme-là, et si t'as un môme de manière générale, t'as peut-être pas envie de faire la pub pour tes super pouvoirs, surtout vu comment sont traités les mutants. Ben Grimm en sait quelque chose, mais voilà, ça peut être qu'ils sont en Latverie depuis je sais pas combien de temps, peut-être qu'ils bossent chez Stark Enterprise et qu'ils veulent pas faire trop de bruit. Enfin, voilà. Je sais pas, il peut se passer plein de trucs, ils sont dans l'espace, ils sont en cryostase, ce qu'on veut. C'est pas Mais faux. ça peut être intéressant pour introduire ces D'autant plus que personnages. Feige qui voulait étendre l'univers le côté cosmique du MCU. C'est vrai. On pourrait C'est effectivement imaginer que les 4 Fantastiques, leur Ça va irradiation au rayon cosmique peut se faire sur plusieurs années. Hmm. Ou que les rayons ont lieu, mais que leur temps de retour sur Terre se fait sur beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, il me semble que dans Heroes Reborn, ils prennent ça dans l'espace. Je crois que c'est dans l'espace quoi en qu'il arrive, mais on peut imaginer que plutôt que ça, ils prennent les trucs dans l'espace, ils reviennent sur Terre comme c'était fait dans la bande dessinée, dans les films, on prend le machin dans l'espace et ça se développe sur Terre, on peut imaginer qu'ils prennent les trucs dans l'espace, le vaisseau étant propulsé on sait pas où, et on se retrouve avec des mecs qui développent leur capacité lien sur du plus long terme dans l'espace. Et dans les années 80, on a Papa Stark, Et oui, on a effectivement Howard. on a peut-être Papa Richard, Nathaniel, même si bon, c'est un peu plus obscur. Ouais. Il y a pas mal de choses intéressantes. On a le Shield au sommet de sa forme. Honnêtement, je rêverais une série juste sur Nick Fury. Un peu. Oui, oui. Est-ce que tu imagines une série Nick Fury à la Shaft? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Qui joue Nick Oh, Fury putain. Nick Fury années 80. Nick Fury années 80. Bah, il est à peine trop vieux, mais j'aurais. Pour moi, je prendrais Eddie Murphy. Neuf. Enfin, j'ai envie de dire, il est trop vieux, mais non. Enfin, Il est trop délirant. j'ai vu des photos de lui en 2018. Il Ce mec, vieillit pas, ce le mec, mec. il a perdu 20 ans. Quoi. Il vieillit pas, c'est flippant. Non, non, à mon avis, il faut un petit jeune. Là. Un petit jeune, je pense. Là, dans les petits jeunes, il y a Chris Red, mais il a pas le physique. Il a clairement Non. pas le physique et il Je a suis pas le. d'accord. Et puis il a pas la gravitas. Enfin, c'est pas dit qu'il faille un comédien pour ça. À mon avis, il faut un acteur. Hein. Ah ouais. Bah, celui qui fait. Enfin, non, c'est dommage parce qu'il y en a celui qui joue Mac justement dans Agents of Shield, qui est juste l'incarnation du gros costaud. Le mec, il a tout. On dirait, c'est pas compliqué. Tu prends The Rock, tu le fous au four 10 minutes. Bah, juste pour assombrir un petit peu ce qu'il faut, et tu lui rajoutes la voix de Kevin Michael Richardson. Bah, en fait, il me semble même qu'il joue dans Brooklyn Nine-Nine et qu'il fait genre le grand frère de Terry Crews, non? C'est pas lui? Ah non, c'est Pas le lui. grand frère, mais Non, le mec Kevin qui... Michael Richardson, c'est pas compliqué. Non, pas Michael Richardson, je parle de... Non, j'aurais hurlé à m'en péter les cordes vocales à voir ces C'est deux mecs à qui l'écran. C'est qui fait le grand frère? Mais putain. Je cherche. Ah, mais tu vois, d'un autre côté, tu vois, dans les phases de préparation de cette émission, moi, si jamais on décide de mettre celle-là en ligne, ça fait partie des questions que je m'étais posées. Si on devait recaster certains univers, certains groupes de super-héros dans un autre cadre, qu'est-ce que ça donnerait? J'avoue qu'effectivement, si on devait caster ce personnage dans les années 80, Parce que pour moi, tu parles de cet acteur de Agents of Shield, à mon avis, justement, il a trop de muscles. Nick Fury, je le vois fort. ouais, moi. effectivement.
Enfin, En fait- sauf quand il est dessiné par Rob Liefeld. Bon, j'arrête. Voilà, c'est. Mais ah ouais, non, c'est pas lui. Non. Mais par quoi? Ouais, pour moi, c'est un genre de Vetinari version Marvel, quoi. En fait, moi, je pense à Frozone. Je pense à Frozone des Indestructibles en termes de physique, mais Oui, qui bah, c'est bizarrement un peu est encore normal. une fois doublé par le même mec. Non, mais après, enfin, je fais Mais- pas du mais- jeunisme, hein. On a mais, vu dans le début de Civil War ce que ça peut donner leur techno de rajeunissement. Peut-être que c'est Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury jeune. Mais à mon avis, Donc, s'ils veulent Captain faire... Marvel, oui, sûr. Mais je pense dans la série, j'avais pensé à Jay Farrow. Oh putain, ouais. Mais Parce je connais que pas ce lui- talent d'acteur. Non plus, mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Pour ceux qui ne savent pas, Jay Farrow est un jeune comédien afro-américain qui est sorti du stand-up et qui a fait, je crois, 4 ou 5 années de membre régulier au Saturday Night Live et qui a juste pété l'écran. Avec un très bon sens du rythme, c'est notamment Des un imitations. excellent imitateur. C'est un excellent imitateur. Ce mec fait une imitation de Jay-Z qui est juste à tomber, tellement c'est Ouais. c'est juste. C'est un peu un Et là, sous Eddie Murphy, mais c'est pas une critique de dire sous Non, Eddie non, Murphy. au contraire. Il y a plein de gens qui sont... De toute façon, il n'y a pas de sur Eddie Murphy. Hein. Tu frappes, si t'es en Peut-être dessous- Richie Pryor, mais... Oui, mais là, tu demandes à Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux? Bah, moi, ok. Mais oui, Jeff Farrow, effectivement, qui est peut-être lui aussi encore un peu carré, mais bon, à la limite, si c'est sa Non, jeunesse, même pas, le mec est je l'ai soldat. trouvé assez fin. Dans SNL, ouais. Je l'ai trouvé- Depuis, il a pris du... je sais Ah, il pas a pris pourquoi. du muscle. Je sais pas pourquoi. Ça serait... Mais non, mais peut-être c'est pour percer. Mais c'est pas idiot, Mais peut-être d'un que côté, dans sa ce jeunesse... serait pas surprenant que Nick Fury, dans sa Bien jeunesse, sûr. ait eu besoin d'être musclé et Bien vu sûr. le travail d'espion. Même si moi, je le vois pas, je le vois moins, peut-être parce que je l'ai vu plus vieux, mais je le vois moins dans un rôle d'espion à la Natasha. action dans un rôle d'action, enfin un rôle d'espion en plus, en infiltration discrète, en mode charme. Bah, en fait, le truc, c'est que pour arriver là où il est, théoriquement, il aurait fallu qu'il soit pas beaucoup sur le champ de bataille. Voilà, pour moi, C'est juste qu'on sait que c'est pas le cas de Nick sa Fury. meilleure arme, Il a c'est été... voilà, sa meilleure arme, c'est son cerveau, c'est clair et net. Ouais. Mais Donc, il a été en fait beaucoup sur le champ de bataille, mais Mais après, théoriquement, pour gravir les échelons, rester comme ça dans l'administratif, dans l'organisation, dans le machin, Après, ça peut aussi être une magnifique occasion de découvrir un nouveau talent. Ce sera pas la première fois que Marvel nous sort des mecs de derrière les fagots. oui, non, mais Bonjour, en vous termes connaissiez de pas un tel? casting, Vous connaissiez pas Tom Holland? Boum. Oh merde. ouais, en termes de casting, ils se sont pas beaucoup gourés. Ils ont des... Enfin, je sais pas s'ils ont un directeur de C'est casting. une agence surtout, dont le le mec, prénom te dira peut-être quelque chose puisqu'elle s'appelle Sarah Allais. Sarah Alefine, effectivement, Voilà, j'ai vu son nom plusieurs exactement. fois. Et oui, et c'est... Mais t'as des noms comme ça qui marquent. C'est elle qui a Sarah tenu- Alefine, tu le retiens. Andrea Bizarrement. Romano, dans un autre univers pour ceux qui connaissent. C'est des noms que tu lâches plus. Mais enfin voilà, et notamment, c'était des fois des prises de risque, genre, si, Robert Downey Jr., quoi, vous voulez dire le drogué, qui avait une tête toute pâle, finaude dans Saturday Night Live, etc. Lui, vous voulez que ce soit un super-héros, ouais, vous allez Ouais, voir. vous inquiétez pas. Demandez à Favreau, il a des bons trucs. Elle a pas eu tort. Hein. Oh. Ouais, donc effectivement, enfin, là après, c'était pour un peu le sport. J'espère pour ceux qui ont... Il y en a qui ont noté la quantité de blagues, genre machin. Parce qu'on prendra un petit décompte à la fin. Nous, on n'a pas le temps de suivre. Tant qu'on est sur les comics, je parlais du transmédia là, avec justement en parlant des potentiels comics dans le MCU. Grande découverte, juste parce que j'ai pensé à regarder la dernière fois que j'étais chez toi, je t'ai envoyé un lien. Jim Lee est sur Twitch. Oui. Petite historique vite fait, d'abord sur Twitch, c'est qu'à la base Twitch ne faisait que du jeu vidéo, non seulement ça, mais si vous vouliez faire autre chose, c'était interdit. Petit à petit, ils se sont un petit peu élargis, alors si vous parlez de jeux vidéo, ça peut aller, etc. Et il y a quelques mois maintenant, ils ont ajouté une application, parce que théoriquement, quand on stream quelque chose, il faut dire quel jeu on stream. À la base, le contenu ne s'est fait que pour streamer des applications. Et cette application s'appelle Creative, et en fait, c'est juste pour n'importe qui, que ce soit de la maroquinerie, de tout ça. Et donc voilà, la dernière fois que je discutais avec Ben, j'ai dit, bah tiens, mais d'ailleurs, il y a peut-être des dessinateurs, etc. Et on a trouvé un petit jeune qui débute. Oui, donc il est pas forcément jeune, mais il est pas dans le business depuis très longtemps. Voilà, alors, il a un nom en plus qui paye pas de mine. Jim Lee. Alors côté Lee en plus, Stan Lee, tu dis bon, ouais, ça, mec, T'as le fils à papa. ça a déjà été fait, mec. Hein, bon. Non, c'est juste un des plus gros mastodontes de l'industrie actuelle. Pour ceux qui s'intéressent aux comics et qui ne connaissent pas Jim Lee, petit conseil, dégagez la table et frappez-vous la tête dessus. Voilà, parce que vous ne méritez pas mieux. En fait, vous connaissez Jim Lee, c'est juste Voilà, que vous n'avez vous pas lu la connaissez. signature. Voilà, Mais vous l'avez déjà vu. vous avez juste pas fait attention au petit nom en bas. Jim Lee est juste un mec qui a, enfin, c'est pas le moindre personnage auquel il touche. Enfin, pour moi, il m'a donné un des Batman les plus magnifiques et les plus dantesques que ces dernières années. Pour ceux qui avaient lu Batman Hush,
Donc savoir tout l'arc où Batman se fait courir après par tantôt Poison Ivy, tantôt le fantôme de Jason Todd, tantôt Superman sous le contrôle de Poison Ivy, ce que j'avais trouvé quand même assez pas mal. Parce que les seuls mots que Batman avait à dire c'était «Ah non, pas lui». Ce qu'on comprend parfaitement. Non, Jimmy c'est juste un mec qui a de... C'est même pas de l'or dans les mains, ce mec a un don divin à chaque doigt. Et alors, tu parles de don, c'est très rigolo parce que justement, Merci, merci. il a été très courageux. Parce que justement, j'ai le même don que lui. Non, il a été très courageux, ce type-là. Dans beaucoup de métiers artistiques, on a ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on entend parler de ceux Ne qui dis ont pas réussi. qu'il ait une histoire tragique en plus, parce que... Non, il n'a pas une histoire tragique, c'est juste que ce type a posté sur Instagram ou sur Twitter les lettres de refus qu'il a eues quand il était jeune auteur. Ce qui est... Alors bon, il se trouve que, pour ceux qui connaissent un peu sa carrière, le mec a quand même arrêté d'avoir des refus très vite. Donc il a commencé très très jeune, il était bon, etc. Et surtout quand on l'entend parler aujourd'hui, puisque pour revenir à son Twitch, il parle de ces choses-là pendant qu'il dessine, l'enculé. Et Regardez, évidemment, tous les artistes ont des lettres de refus. Et lui-même dit, bah en fait, non seulement j'en ai eu quelques-unes, etc., mais les mecs avaient raison. C'était pas bon. Je posterai peut-être un jour, et j'espère qu'il va le faire, les dessins de cette époque. Et il me tarde de voir du boulot de Jim Lee que je peux trouver nul, et qu'il est sain de trouver nul. Est-ce qu'on arrivera, nous, en tant que fans Bah, en fait, ouais, tu peux t'attendre justement au meilleur de types comme ça. Et ce qui est enfin, bien de la part de type de sa trempe, c'est de se rappeler qu'on ne devient pas le meilleur dans la nuit, quoi. Il a eu un niveau 0, il n'a pas été à niveau... Voilà, il pas a été au eu, niveau il 100, a eu un niveau 0, il avait des idées plein la tête, il pensait que ses dessins étaient très bien et il comprenait pas pourquoi ils étaient refusés, mais du coup il a encaissé les coups, il a demandé d'accord, mais alors qu'est-ce qui va pas, ok, je vais retravailler, pourquoi est-ce que vous voyez pas la même chose que ce que j'ai dans la tête? Eh, parce que ton poignet est pas encore assez bon, connard. Et voilà, le mec a bossé, et bon, maintenant, effectivement, le type arrive à parler pendant qu'il dessine. C'est très drôle d'ailleurs de le voir sur le stream que j'ai vu là, en fait, il fait des dessins de personnes. Alors, vu les contrats qu'il a, faut peut-être pas trop essayer de lui demander du Marvel ou quoi. Non, pas trop. Des fois, les mecs demandent, des fois, c'est lui qui a des idées comme ça, donc il fait des portraits, il fait son petit crayonné, mais très vite fait, et après, il dessine au gros marqueur, Au gros c'est Sharpie d'ailleurs, ça au m'a fait gros rire, Sharpie, au ouais. gros petit Sharpie à C'est l'ancienne. très joli, c'est très tranché, et ce qui est très rigolo, c'est que moi, j'ai regardé ça, je faisais des travaux chez moi avec mon père, et on est en fin d'après-midi, je calcule pas, en fait, lui, évidemment, il vient de se lever. Et il y a un moment, il dit c'est bon, je suis chaud, et il arrête de faire des crayonnés, il dessine directement au gros Sharpie. C'est bon, on peut attaquer le gros, et le gros c'est Batman, quoi. C'est-à-dire que le mec il a fait des trucs avant, et maintenant il se met à faire du portrait de Batman. À un moment il se dit tiens, je vais essayer de voir si j'arrive à le faire en moins d'une minute, et il fait un portrait splendide en 58 secondes. Enfin, c'est remarquable, alors c'est pas. Quand les mecs ont besoin de ce genre de challenge, est-ce que je peux le faire? Mais qu'est-ce que tu crois? Oui, Non mais mais mieux que moi. Mais voilà, il se teste. Il se teste, c'est intéressant. Très humain, il parle voilà, de sa carrière, des difficultés, de machin. J'imagine que voilà, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de dire qui sont sous contrat et tout, mais c'est voilà, le rapport qu'on peut avoir avec ce type d'auteur-là aujourd'hui est assez unique. J'arrête pas de saouler Ben avec ça, donc je vais répéter une millième fois. Comme ça, ce sera enregistré, j'aurai plus besoin d'en parler, mais il y a une émission que j'adore, parce que pour les petits jeunes, il faut vous rappeler un truc, c'est qu'il y a eu une bonne télévision française à un moment, À l'époque du temps jadis. à l'époque du temps jadis, et notamment une des, je trouve, meilleures émissions qui soit jamais passée sur la télé française, s'appelle Tac au Tac. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la partie la plus chiante d'un championnat d'athlétisme, c'est quand le mec arrive et qu'il a 2 mots de vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'on l'a entraîné à courir et que là on lui demande de parler. Pour les chanteurs, c'est souvent pareil. Mais on les voit chanter parce que ça va, c'est possible. Pour les dessinateurs, il n'y a pas ça, parce que c'est pas compatible avec du temps réel, c'est plus long quand même, pour commencer à avoir quelque chose, alors que le chanteur, dès qu'il commence, c'est de la musique. Mais voilà, cette émission-là, regroupait des dessinateurs, les faisait dessiner, il y a un montage, hein, c'est pas du temps réel, et c'est les dessinateurs de l'époque, et c'est toute la clique de pilotes, de Spirou, des trucs comme De ça. Metal Et, Hurlant, enfin c'était tous les... alors Metal Hurlant n'existait pas à l'époque, mais Ah, il y c'était a avant des... Metal Hurlant. Ouais, il y a des gens qui allaient fonder, je crois, hein, Voilà. il y a des gens qui allaient fonder Metal Hurlant, les Drués, les Moebius, etc. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Metal Hurlant était la première revue qui a vraiment mis en avant la bande dessinée française de science-fiction et ces univers-là. C'est ce qui a permis une vraie émergence de ce mouvement-là au grand public. J'irais même plus loin. On a les
4-5 grands auteurs de science-fiction américains du milieu du XXe siècle ont donné les codes en termes de propos, en termes on va dire, de philosophie, de type d'univers, etc. Les codes graphiques de la science-fiction moderne sont arrivés fin des années 70, début des années 80 avec Métal Hurlant, Moebius à sa tête. Aujourd'hui, la quasi-totalité des univers de SF qu'on a, ou alors il faut vraiment qu'ils soient très très originaux, doivent une grande partie de leur univers pictural à ces types-là. Et quand on regarde déjà les épées de lumière de Moebius, la gueule de ses droïdes, la gueule qu'il a, évidemment, mais ça, je pense beaucoup le savent, participer à Blade Runner, Cinquième élément, j'ai un autre film aussi, j'ai appris très récemment qu'il avait participé, bon là, ça, j'ai plus le... Mais voilà. Dune aussi. Alors, le Dune de Jodorowsky qui n'est jamais sorti, mais là, il a carrément dessiné tout le storyboard. Qui apparemment a été imprimé, et il reste encore 2-3 exemplaires qui circulent dans la nature. Mais bon, voilà. Donc ces types-là, relativement jeunes pour certains, un peu moins pour d'autres, parce qu'Uderzo, il avait déjà fait une bonne partie de sa carrière. Il y a Gilin aussi, qui est donc le prof de Moebius, qui est quand même pas... Voilà. Eh oui, parce que oui, il C'est fut un temps où Moebius avait des choses à apprendre. C'était Choquant, il non? fallait, et donc effectivement, le type, il fait... Vous avez l'impression qu'il fait un gribouillis avec son marqueur, il enlève le marqueur, paf, c'est un cheval, enfin bon. Et donc, voilà, il y a des moments extraordinaires dans ce truc-là. Je regrettais depuis très longtemps qu'on n'ait plus d'émissions de ce genre. C'était avant ma naissance, hein, même avant la tienne, qui est beaucoup plus... Je regrettais ça. Et là, il commence à revenir sur Twitch, bouler sur Twitch. Il y a les Jim Lee et les machins. Moebius, bizarrement, non. On sait pas ce qu'il fout, cet enfoiré. Mais... Il hiberne, il attend avec la dimension supplémentaire, est-ce que c'est une qualité ou un défaut, ça, chacun son opinion, d'avoir la communauté qui peut directement interagir, poser des questions, etc. Absolument. Encore que, évidemment, si le mec ça le saoule, il peut toujours ne pas regarder, mais... Bah, on peut pratiquement avoir des masterclass en permanence maintenant. Mais Avec oui. Twitch, on peut avoir effectivement, C'est c'est ça. limite ce que fait effectivement Jim Lee sur Twitch, ce sont des masterclass qu'il fait en direct de chez lui. Donc le mec a même pas la pression d'avoir un auditoire auquel il doit parler, il peut juste expliquer ce qu'il fait, prendre sans pression, ni quoi que ce soit, ni de temps, avec ce détachement par rapport au fait de ne pas avoir un public face à lui, juste et de tranquille le pépère, mais ça reste une démonstration de son talent à lui, du talent des autres. Et ça laisse des traces qu'on peut partager, parce que ces vidéos-là sont stockées, on peut les envoyer aux uns aux autres. Quand je vois des génies comme Alexis, comme Goussens, des auteurs de BD françaises qui sont pas forcément hyper connus, alors des amateurs de BD oui, mais là je parle de gens qui étaient là il y a 30-40 ans, et qui sont vraiment des types de la trempe d'un Gottlieb, quoi. Moins connus pour plein de raisons. Ces types-là, si on les avait, alors on les a un peu grâce au site de l'INA justement avec Tacotac, on peut les voir un peu dessinés, etc. Mais c'est sûr que oui, d'avoir une petite collection de tiens, mon petit croquis du jour. Alors forcément, hein, si on le fait tous les jours, c'est moins exceptionnel et c'est pas forcément aussi incroyable, quoi. Voilà, le fait que ça existe, moi, ça me rend très très optimiste. Et pour les amateurs de dessin, qui est vraiment un art, je trouve, très compliqué à mettre en image. Ah, tout à fait. Je veux dire en image télévisuelle, Oui. parce que le dessin est une image, merci beaucoup. En tout cas, dans leur procédé. Et oui, c'était ça. Voilà. C'est pour ça que quand tu le mets sur ton oreille, ça marche moins bien. Non, mais... Donc voilà, je suis content que ce format existe. Donc voilà, je voulais en discuter dans ce truc-là. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est assez, c'est assez beau de voir effectivement comment oui, comment les lives vont plus se développer, on peut apporter ce genre de choses. C'est bien de voir que, au-delà effectivement du côté streaming, bête et méchant, alors c'est pas un qualificatif de qualité, hein, c'est un qualificatif de format, à savoir le côté bête et méchant du streaming de jeux vidéo, on a réussi à tirer quelque chose de plus intéressant, et si en plus effectivement, tu peux rapprocher l'artiste directement de sa communauté, ce qui a effectivement, comme tu dis, à tort ou à raison, reste un des gros avantages, une grande force d'Internet, c'est quand même assez énorme. Et après, il y a cet aspect-là, cet aspect qui fait que, enfin, quand on se passionne de quelque chose, fatalement, on a envie de voir comment c'est construit. Et parce que moi, je suis dans le jeu vidéo, je vois clairement qu'on se retrouve avec il y a un côté un peu assez original, qui est que les gens ne peuvent pas se contenter d'apprécier le média en question. Il y a forcément un besoin de connaissances techniques. Oui. Et je pense à ça en ayant entendu des cinéphiles discuter de Kubrick quand il est allé chercher sa lentille qui a été développée par la NASA pour filmer Barry Lyndon.
Et c'est hyper intéressant quand on s'y oui. plonge. Ah, tout Et à de fait. pouvoir comme ça avoir les gens qui le font directement discuter et voilà, qui vous donnent quelques trucs astuces. Alors vous n'allez pas devenir dessinateur chez Marvel en un claquement de doigts, il est chez DC maintenant. Mais il est passé chez Marvel. En un claquement de doigts, mais voilà, c'est cumuler, comme on dit, des yaourts, cumuler avec une alimentation équilibrée, cumuler avec une pratique régulière, Voilà. d'avoir comme ça les échos de gens qui ont fait 1000 fois les conneries que vous venez de faire pour la première fois et qui du coup peuvent vous indiquer comment vous en sortir, ouais, voilà, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord. Là, on s'approche d'1 heure et demie. Je pense que c'est un Ouais, bon format. ouais. Là, on arrive sur on finit sur du culturel, quoi. Putain, c'est pas beau ça? Eh, mec, on a réussi à parler de trucs bien sans trop passer pour des vieux. Gwen, s'il te plaît, nos commentaires. Fais gaffe, j'avais du Alan Moore après, donc en termes de passer pour des vieux. Oh là là, oh là là là. Mais là, c'est à tout Et une autre série niveau. qui se passe dans les années 60. Mais bon, on Oh, verra ça pour le prochain. absolument. Donc, si jamais vous entendez ça, c'est qu'on a trouvé que c'était relativement correct, ou donc que ça passait, et que donc du coup on aura décidé de le mettre donc en ligne. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous seriez intéressé par le fait d'avoir la même chose, mais avec la capacité de nous dire des conneries en même temps, n'hésitez pas à le dire. Faire des retours, ouais, Voilà, faire des c'est-à-dire que retours. Alors je ne on sais ne pas sait pas à sur quoi ça ressemble. Pour l'instant, on a eu en tout et pour tout un spectateur, qui est une Voilà. spectatrice. Bonjour. Non, on a eu le chat On aussi. a eu le chat aussi Voilà. qui nous tourne le dos, lui, par contre. Mais ouais, de retour, qu'il soit positif ou non. Voilà, là on est vraiment sur du brut, hein. Il n'y a pas de pas de travail. Si, en fait non. Non, là, pour le moment, il n'y a pas de... Si, on n'a pas de Les travail. prochains, on monte. C'est les genres Voilà. de vœux pieux. C'est ça. Et là, t'as flash forward au 50e épisode. Non, non, le prochain, vous Je inquiétez vous jure, pas. et un moment, on finira par préparer quelque chose quand même. On aura fait nos recherches. Cobie Donc, Smulders, voilà, c'est ça. Voilà, putain, je me rappelle de son nom. Et Vanessa, voilà, au bout de 50 Vanessa épisodes, Carlyle. Vanessa Smulders. Non, c'est pas ce nom toujours. Ah putain, je le savais, merde. Fox Smulders, non. Non plus, oh fuck. Donc voilà, et puis si jamais ça vous intéresse effectivement d'avoir la même chose en live, du coup vous pourrez participer. Enfin, si on décide de vous écouter, hein, faut pas déconner, vous montez pas la tête, hein, faut pas déconner. On s'est Donc dit, voilà. si Jim Lee le fait, peut-être qu'on peut monter d'un cran et le faire nous, quoi. Voilà, peut-être. Mais voilà, on se pose encore des questions sur le format, on se pose encore des questions sur nos coupes de cheveux, sur la Voilà, durée, voilà. sur Même les si sujets. techniquement il n'y a pas de gros impact sur le côté audio. Donc voilà. Quand même. Donc ouais, ouais, je sais, ouais, le son passe mieux sur mon crâne brillant et lisse. Je sais, c'est aérodynamique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un moyen X ou Y. Pour ceux qui nous connaissent personnellement, n'hésitez pas à les MP ou si jamais on se croise. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il doit bien y avoir une section commentaires dans la vidéo, peu importe où on l'aura posté. C'est Sur ce, Vive MySpace. voilà, bah écoutez, bonne matinée, après-midi, bonne Oui, nuit. ça c'est compliqué, ça, selon quand on n'est pas en direct. où c'est que tu l'écoutes, petit auditeur que tu es, ou auditrice, hein, évidemment, ou autre, si jamais il y en a qui ne sont pas encore décidés. Donc voilà, écoutez, sur ce, nous étions 2, 3, et demi, parce que le chat il compte pas comme une personne complète, quoi qu'il en dise. Voilà, c'était la première tentative d'un truc qui n'est pas encore nommé exactement, il y a quelques idées, mais on verra ça plus Sans tard. titre 1. Voilà, sans titre, numéro 1. Bah écoutez, merci d'avoir suivi, et puis bah peut-être à la prochaine si jamais Au revoir. ça branche tout le monde. Bye bye. Merci au chat.